on nous appelait d'aller se présenter. On connaît les nordistes, vous n'êtes pas beaucoup, venez vous présenter, ou bien compter le reste. On a refusé tout ça là, pour dire que non, on est dans un pays, on est condamné à vivre ensemble. Maintenant, cette paix-là est venue. On ne comprend pas. Ceux qui volaient les courants, ceux qui volaient les lots, les trucs, les gars ont commencé à les traquer. Maintenant, les gars, vous me gâtez vos têtes, vous partez vous rallier à vos pays d'origine pour commencer à nous insulter. Jusqu'à vous venez dire à nos frères sudistes que nous ne sommes pas ivoiriens. Et là, ta manière de dire à Kalou Djabi, même si tu es fâché contre Kalou Djabi, ta manière de dire ne peut pas, moi, me pousser à t'aimer. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Kalou Djabi n'est pas ivoirien. Il veut mettre défaut parce que Kalou Djabi dit qu'il est descendant. Non, je ne vais pas dire pas ivoirien. Il veut trouver défaut dessus. Non, je ne vais pas dire pas ivoirien. Mais ça c'est d'être mauvais. Toi, il t'a demandé quoi? Il t'a demandé comment? Qu'est-ce qu'on veut comprendre? Toi, tu es Il dit... Pourquoi t'es malien même tu refuses? Mais Ou bien... Fermez le micro. Comment il s'appelle l'ambassadeur? Il t'a posé une question. Moi, ce qui m'énerve chez eux, là, non? Il faut assumer ce que tu es. Maintenant, tu as la nationalité ivoirienne là. Tu défends la Côte d'Ivoire en tant qu'un Ivoirien qui a la nationalité ivoirienne. Non, on a avec toi. Mais hypocrisie là, on ne sera jamais avec toi. Mais pourquoi maintenant vous souhaitez cas de séjour? Oui, parce que... différence entre nous. Parce que les hypocrites là, c'est contre les hypocrites. Tu as la canette ivoirienne. Tu te proclames ivoirien, tu ne défends pas la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas dire que tu ne défends pas la Côte d'Ivoire. Il faut dire que tu ne défends pas Ouattara. Il ne faut pas dire que tu ne défends pas la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ne défendent pas Ouattara. Tu ne défends pas la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui... C'est-à-dire il faut être ouattaraïste. Il faut être ouattaraïste. Hamza, si tu nous critiques... Hamza, écoute-moi. Hamza, ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Hamza. Ouais. Si tu nous critiques, on va te critiquer. Mais si tu vois, toi, tu te fâches là, c'est qu'il y a odeur sur ton habit. Toi, tu n'as pas petit odeur sur toi là. Ça veut dire qu'on parle, tu te fâches pourquoi? Sinon, toi, ça fait combien de temps tu critiques? Hein? Mais devant là, on se raconte, et puis on parle de la Côte d'Ivoire. Oui, mais le problème là, non, mais le problème là, c'est que vous dites, moi, c'est que je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. En 2002 jusqu'à 2011, là, où vous étiez allés les chercher pour venir installer vos présidents Ouattara là, ils étaient bienvenus en Côte d'Ivoire. On ne les a pas cherchés. Attends, ferme ton micro, mon ami. Là, ils étaient bienvenus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, comme maintenant, il y a une question de réveil de conscience, il y a une question de l'AES maintenant, chacun est fier de son pays d'origine, donc ils ne sont pas ivoiriens. Il faut qu'à des... Oui, mais c'est ça. Tu es fier de ton pays d'origine, non? Au moment où tu défends là, tu as défendu en tant que qui? Tu es venu défendre en tant que qui? Est-ce que tu t'es assumé que tu es malien, tu viens défendre? Tu t'es pas assumé? Tu t'es proclamé ivoirien. Moi, je n'ai pas le temps pour te contrôler. C'est maintenant tu es en train de te dévoiler. J'ai le plein droit de te combattre. Oui. Mais maintenant, est-ce que vous dites, si tu n'as pas de village, alors que vous-même, vous savez que beaucoup que vous êtes partis chercher, ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et bon, on n'a qu'à savoir. Attends, alors doucement. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont Djoula des Galois, Djoula des Temps. Ceux qui n'ont pas de village là-haut, vous dites qu'ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à aller où? Chez vous, ils n'ont qu'à aller où? Selon vous. Mais si tu es un danger pour la Côte d'Ivoire, tu quittes la Côte d'Ivoire. Sinon, si tu es né à Daloa là, tu peux dire tu es de Daloa, mais on sait qui appartient à Daloa. Maintenant, si tu es un danger pour Daloa, tu dois quitter Daloa. Donc, si tu as un village en Côte d'Ivoire, il y a Toungara qui dit qu'il est d'accord avec Kone. Toungara, tu es d'accord avec ce que Kone dit? Toungara. Ah bon? Mais c'est ça. Reste, moi, je n'étais pas là. Je vis avec n'importe quelle nationalité ici. Mais on marche, chacun marche selon les raisons. Si tu défends ton pays là, il faut défendre ton pays. Tu n'as pas de problème avec moi. Mais il ne faut pas te ménager dans le problème de Côte d'Ivoire. C'est ça le problème, quoi. Maintenant, si tu veux te ménager dans... Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et puis vous trouvez qu'ils se ménagent dans les problèmes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Ils sont allés se rallier à leur pays coup d'étaïstes là pour commencer à dire n'importe quoi sur nos présidents. Puis ils viennent se mener de notre politique. Ça dit que pour que prend les trucs, les pays de coup d'état là, n'ont qu'à venir soutenir les opposants pour nous déstabiliser. Maintenant, nous aussi, on doit vous combattre. Nous, on va vous laisser. Nous, on vous combat, ça vous fait mal.
Ah, donc c'est pourquoi vous voulez carte de séjour. C'est à cause de ça que vous voulez carte de séjour. Oui, oui. Merci, Oui, ton oui. temps est arrivé, merci. Ok. Merci, ton temps est arrivé, merci. Alors, qui est là? Vas-y. Bonsoir. Andrew, je suis content de te voir le soir là. Ouais, Je merci suis bien. content. Ça fait 2 jours à cause du travail. Je sais que tu n'as pas le temps. Ouais, tu connais. Andrew, j'ai dit la vérité aujourd'hui là. Ouais. Les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont eu la naturalisation ivoirienne, qui ont la double nationalité, qui ont été naturalisés par les BT, parce que il y a des BT qui ont perdu leurs parents, qui ont donné des extraits au Burkinabé, au Mali. Oui, tiens, mon frère. Oui. Mensonge, c'est pas mon ami. Tu dis mais là, écoute-moi, même il y a des gens du Nord qui ont fait ça. Voilà, la majorité, c'est pas nous. Voilà, mais là, aujourd'hui, voilà. Ouais, mais là, écoute-moi, aujourd'hui, c'est les mêmes cas là. Comme les gars ont fait les mêmes études et nous en Côte d'Ivoire, on parle la même langue, on va dans les mêmes coins, on va dans les mêmes maquis, ils se sont retrouvés dans leur pays, c'est eux qui nous menacent. Donc maintenant, on va leur montrer que on va installer cas de séjour. Tu vas envoyer ton certificat de nationalité, casier judiciaire. Mais là, si tu n'as pas tout ça, tu vas envoyer papier de naturalisation. Maintenant, on va te montrer que si tu n'es pas ivoirien là, tu vas payer séjour, mais tu vas rentrer chez toi. Les orpailleurs clandestins là, qui viennent déterrer nos or dans nos sols. Et puis après, ils vont chez eux, ils vont construire chez eux, ils nous insultent. Je te dis quelque chose. Il y a des Burkinabés qui n'ont pas fait atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens qui sont ivoiriens, qui n'ont pas fait atteinte à la sûreté de Côte d'Ivoire. Et on n'a pas besoin d'eux. Et quand on va dire que, ouais, Polo, quand ils se jouent, ils ne peuvent pas prendre. Ils sont ivoiriens. Quand il y a un point fait jusqu'à la Daloa, il y a des vieux Burkinabés là. C'est des ivoiriens. Et on ne parle pas d'eux, hein. Et c'est même pas de la politique de la Côte d'Ivoire. Mais on a vu que trop, c'est trop. On va se trier maintenant. Mais quand vous dites que les gens se mettent de la politique, écoute-moi, il y a des bêtés mais qui n'ont pas papier. Tout cela va payer quand de séjour. Mais si tu veux, il faut parler bêté du dans ton nez. Si tu n'as pas papier, Beaucoup, merci. Écoute-moi bien ce que je te dis, hein. Si tu veux, il faut être boulot. Si tu veux, il faut être Maouka de chez moi. Tu n'as pas papier, tu as pas séjour. On va les mater. J'ai une question. Quand vous dites qu'eux, ils se mettent de la politique là-haut, qu'est-ce qu'ils font qui vous énerve? Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, merci beaucoup. Il faut remarquer leur communication. La plupart des gens qui communiquent dans l'AES, là, c'est des enfants qui ont fait la Côte d'Ivoire. Ils ont des accents comme nous. Mais après, là, les gars veulent changer un peu. Ça, ils sont burkinabés. J'ai un collègue avec un petit au il me dit que sa maman est pliée, son papa est burkinabé. Lui, il a double nationalité. Mais lui, il préfère le Burkina. Il est mon petit. Il y a la carte ivoirienne, il dit oui. Il dit, viens donner ta carte d'identité là, ta carte d'identité là. Tiens un capolo. Tu tires ta photo, tu donnes aux gendarmes. Il est à partir d'aujourd'hui, moi, il reste plus en Côte d'Ivoire. Il est descendu sur le panel. Alors, on a commencé à checker son IP. Son portable à son IP là, on a commencé à checker pour voir sa vraie photo. Il a la plus grande en Côte d'Ivoire, lui là. Donc, attends. Donc, il y a une question légale. Selon toi, s'il y a une carte de séjour en Côte d'Ivoire, ça va aider les Ivoiriens, selon toi? Mais quand il y aura une carte de séjour en Côte d'Ivoire là, ça va arranger d'abord l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que les 90% des gens qui profitent de notre richesse en Côte d'Ivoire, c'est des étrangers qui se foutent de nous d'abord. Et puis d'abord, il y a dit quelque chose. Moi, les gars comme ça, j'ai fait l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, même quand tu veux faire une société, tu dois appeler ton Saoudien. Même quand un étranger va faire construire une maquille en Côte d'Ivoire, là, il va appeler d'abord un Ivoirien qui serait son aval. Est-ce que tu comprends même si l'Ivoirien dort, Maki a travaillé à son nom là, Maki va le payer. Mais si c'est une société, ça va le payer. On va voir que les Ivoiriens peuvent dormir et puis ils ont un salaire par mois. Maintenant, c'est nous, maintenant, on va aller prendre les immigrés maintenant, comme des chiens venir pour venir les naturaliser. Est-ce que tu comprends même? La Côte d'Ivoire doit se faire respecter maintenant. Chacun n'a qu'à aller chez lui. Moi, je suis à Daloa, mais moi, je suis de tout bas. Mais pourquoi pour venir installer Drama Ouattara là, vous ne pas chasser? C'est ça la question, moi, Anzo, écoute-moi. Anzo, on n'a pas installé Alassane Ouattara avec un étranger. Nous, on a voté Ouattara en 2010. Dans ma section, on a voté Ouattara est venu par la rébellion. Ouattara est venu par la rébellion. Je sais que tu es fâché. C'est que tu as dit. Ouattara a été installé par la rébellion. Moi, j'aime droit au but. Mais là, Gbagbo même là, Gbagbo en coalition, elle se retrouve automatiquement. Il n'y a pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Ils étaient dans un business. Le business, ça n'a pas marché.
changé, Ouattara est venu prendre son pouvoir. Soit Ouattara a ouvert le cas, même chose comme Gueye. C'est Gueye qui n'a pas échappé, Ouattara lui l'a plus foutu. Soit on devait les dire même chose. Mais Ouattara lui il a plus foutu. Est-ce que tu comprends? La rébellion c'est un business. Selon comme avec quoi avant la rébellion? Selon comme avec quoi il a veillé, il a alors, cassé merci beaucoup. Merci les gars, ton temps est arrivé. Merci bien, merci beaucoup. Les Non, gars. mais Non, mais ton temps est arrivé. Ça doit être 5 minutes, ton temps est arrivé. Jésus, vas-y, Jésus, vas-y. Jésus, tu es là, Jésus. God, est-ce que tu es là? Je suis là, bonsoir, Hamzo. Ferme ton micro, Trezeguet, ferme ton micro. Bonsoir. En tout cas, bonsoir, God, tu vas bien, bonsoir. Tu as des débats pertinents et tu poses des questions très intelligentes. Tu as de la matière grise, tu as de l'espoir qu'il y a des jeunes comme ça en Côte d'Ivoire. Dis à ceux qui sont des piaillés, qui parlent de la carte de séjour. La carte de séjour, c'est Ouattara qui a envoyé en Côte d'Ivoire. Quand il envoyait, c'était dans le seul but de renflouer le trou de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il en a créé encore, parce qu'il a trop de dettes, qu'il a fait revenir pour escroquer les étrangers pour pouvoir boucher ses dettes. En 92, là, quand il est venu dans les années 90, là, il a instauré la carte de séjour dans le seul objectif de rattraper l'économie parce que c'était déficitaire, il y avait un trou. Donc si ici il ramène ça, c'est parce qu'il a créé un trou encore. Il a tellement pris de crédit qu'il a créé un trou qu'il en a besoin. C'est pour ça qu'il tape sur tout le monde. Mais oui, il tape sur les planteurs. Il tape sur tout le monde. Il augmente, quand Ouattara augmente le prix des denrées, c'est pour prendre la TVA pour payer ses crédits. Quand Ouattara crée la carte de séjour, ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour son business, c'est pour payer les crédits qu'il est parti prendre avec ses amis. Vous avez compris? C'est un faux le jeu. Malheureux. Ferme ton micro, il va finir. Ferme ton micro. C'est malheureux parce que un homme qui renie sa patrie et maintenant il finit par renier sa race. Parce que au moment où le monde est en train de s'unir pour faire une force, les États-Unis sont unis, l'Europe est unie. Ouattara, il divise l'Afrique parce que la carte de séjour met la différence entre nous Africains. Et ça, c'est honteux. Mais mon vieux God, il y a une question, Parce que quand j'écoute souvent les moutons de Ouattara, les supporters de Ouattara parler, je vois qu'ils ont la haine de leurs anciens camarades, les anciens frères qui sont venus les soutenir pour installer Draman Ouattara. Aujourd'hui, ils ont la haine contre eux. Voilà, ils veulent les chasser de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu trouves ça normal? Ben, fiston, c'est parce que là, moi, j'ai surnommé l'AES le baromètre. L'AES, là, je suis le panel, là. Quand je vais, je dis l'AES est le baromètre de vérité des réalisations. Parce que l'AES, aujourd'hui, dérange, il met à nu les réalisations de Ouattara. Quand Ouattara prend 1 milliard pour construire un pont, l'AES prend 2 millions pour faire le même pont. Donc, c'est le baromètre qui jauge la véracité des faits de Ouattara. Ils sont en danger parce que ce que posent, les actes que pose l'AES, met à nu leurs mensonges. L'AES prend un œuf, il nourrit 100 enfants. Alors que Ouattara prend un bœuf pour nourrir 100 enfants. Est-ce que vous voyez? Donc son business est en train de mettre en nu, il y a une jalousie. Ce n'est qu'une jalousie. Mais vous mettez la carte de ce jour-là. Vous ne savez pas qu'il y a le réveil du bâton qui est en train de venir. L'OMS même est parti féliciter l'AES. Vous ne savez pas que l'argent là, quand les experts ont parlé, si ça sort là, un franc sahélien va être égal à 1,26 €. Mais quand l'argent d'un pays est plus lourd que toi, tu te la joues cool. Vous jouez ça. Vous ne savez pas faire. C'est comme si c'est des illettrés, tout cela. C'est pourquoi. Sinon, quand nous sommes qui avons la matière grise là, quand on réfléchit, on sent qu'il peut avoir un rambac. Parce que si l'AES est unie, la monnaie est créée, il devient automatiquement puissant que nous. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas une histoire de ils sont burkinabés. Non. Et ce complexe-là, ils ont ça ERDR. C'est les étrangers qui sont complexés, qui ont pris la nationalité, qui veulent être étrangers, qui veulent être ivoiriens que les Ivoiriens. Mais mon vieux Jésus, aujourd'hui, hier, j'ai écouté le panel comme ça des fils du Nord. Kali, lui qui est derrière moi là, il dit il est du Nord. Il dit aujourd'hui que le Nord est envahi par des étrangers, voilà, par des djoulas des étrangers. Il faut que Draman Ouattara met la carte de séjour. Lui qui n'a pas de village, il doit quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est la malhonnêteté intellectuelle. J'ai une malhonnêteté intellectuelle dans le RDR. Voilà leur carence. C'est-à-dire que quand ils ont fini de bouffer l'argent de la Côte d'Ivoire, quand ils ont pris des crédits, ils trouvent tous les moyens pour boucher les trous. Donc, une manière d'aller escroquer maintenant nos frères de la sous-région. Alors qu'il faut être unis. Il faut que même le franc CFA saute
pour que l'Afrique de l'Ouest soit solide, Ouattara, il met la carte de séjour et il divise. C'est quelqu'un qui divise et il divisera toujours. Regardez le gouvernement même. Le gouvernement divise la Côte d'Ivoire déjà. Parce que quand tu prends ceux qu'il a nommés, mais ce n'est pas représentatif du peuple ivoirien. C'est un homme qui aime diviser. Ouattara est fâché contre le Burkina Faso parce que son plan ne marche pas. Il a promis à ses maîtres de remettre lui qui est à côté de lui là-bas, le chèvre là, qui est parti là, comme Blaise Compaoré qui est là-bas, de le mettre au pouvoir. Et comme ça ne tient pas, il veut faire tout pour taper sur l'AES. Mais il ne peut pas. Toi seul, tu vas poursuivre trois lièvres. Tu ne peux pas. Il va payer cher. Au contraire, c'est nous qui allons souffrir parce qu'il y a des échanges entre nous. Tu vas mettre la carte de séjour. Au bout d'un moment, ça va te compromettre. Même en Europe où nous sommes là, aux États-Unis où nous sommes, on a besoin de main-d'œuvre pour une valeur ajoutée. D'accord? Non. Donc, en conclusion, tu n'es pas d'accord avec cette histoire de carte de séjour. Je ne peux jamais être d'accord parce que l'immigration est une richesse. Merci, mon vieux God, merci. Merci bien, mon vieux God. Tu auras ta deuxième tour de parole. Merci. Alors, Trezeguet, vas-y. Trezeguet, vas-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Ouais, mon vieux Hamzo, moi je voulais Bonsoir. une question. Attends, je mets ton temps. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu dis pour l'histoire des cartes de séjour? Qu'est-ce que tu dis? En cas de séjour là, bon, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement là, il y a trop de dénigrement envers la Côte d'Ivoire. Et il y a trop de choses qui se passent aussi. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, ils viennent ici pour faire des passeports ou au pays. Ils font des business là-bas pour faire les passeports. Tu vois, côté cadre de séjour là seulement, moi je suis, voilà, je suis pour ça quoi. Ah bon? Ouais, je suis pour ça. Parce que selon toi, tu trouves qu'il y a trop d'étrangers qui prennent la pièce des Ivoiriens pour faire du désordre. C'est ça? Oui, et il y a des gens même, il y a des morons même qui sont devant même, qui les aident même à faire ça là. C'est pas normal. Et après, maintenant, toi-même dans ton live, je vois Adama Ouedraogo, je ne sais pas si c'est un Burkinabé ou bien quoi, ou bien qui encore là. Ils vont venir s'associer à vous encore pour nous dénigrer, pour nous allumer. On ne peut pas accepter ça. Toi et moi, toi, tu es mon Dieu Père. Toi, tu es l'autre côté, moi, je suis l'autre côté. Toi, c'est ton avis, c'est ton choix, tu es là-bas. Moi aussi, c'est mon choix. Mais nous-mêmes, on vient du même pays, qu'on va venir s'asseoir pour allumer nos pays. Non, ça ne fait pas si faire. Mais non, faut pas dire ça. Tu étais où en 2011 quand tu partais les chercher au Burkina Faso là? Tu étais où? Moi, tu n'étais pas à Côte d'Ivoire? En ce moment, ils étaient bien. En ce moment, ils étaient bien. Là, ils étaient bien. Bobo, fais tout à Bobo. Tout s'est passé. Là, ils étaient bien. Quand tu partais, quand vous étiez en train d'aller les chercher pour venir dire vos propres frères d'à côté là, là, à ce moment, ils étaient bons. Pourquoi c'est aujourd'hui là maintenant, nous, on ne doit pas causer avec eux? C'est la question que je te pose. Non, toi-même, tu regardes chaque chose. Il y a des trucs même qui te changent à tout moment. Comme le vieux père, il dit, si tu vois que non, les gens, ils sont là fermés, RHDP du côté de l'AES, quel côté de l'AES? Est-ce que le président, est-ce qu'il est en bon thème avec, il ne sait pas là, le président burkinabé? Est-ce qu'il est en bon thème avec le président malien? Il n'y a pas de lien entre eux. Simplement que souvent, il y a des petits, il y a des accords seulement qui les lient. Souvent, il y a rien. Hein. Côté AES, ils dirigent le pays. Nous aussi, on dirige nos pays. Il fait actuellement ce qu'il fait. Voilà, ça n'engage que moi, j'aime pas la politique. Mais là, c'est qu'on voit là. S'il fait bien seulement, tranquille. Donc, selon toi, pour la sécurité, pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut mettre la carte de séjour. Parce que selon toi, il y a trop de personnes qui détestent la Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça? Oui, selon moi. Il y a trop de ça même. Même si les réseaux sociaux, même, ils sont beaucoup. Même si ton live là, il sait qu'il y a des gens, ils sont montés même pour ça. Mais moi, ici, là, il n'y a pas de ça. On va s'allumer. Si tu veux, là, tu me mutes. Soit, si mon temps est arrivé, je vais m'arrêter. Parce que c'est des Mongols là. Et non, vraiment, c'est pas la peine. Même ce qui, excuse-moi du terme, on parle pas du foot, hein. Même la semaine dernière, du côté Sénégal ou quoi, il y a des mouvements qui se sont passés. On a tous vu ça ici. Mais ils disent que non, Ivoiriens comme ça, Ivoiriens comme ça. Toi, Hamzo, toi, tu es au Sénégal. Sénégal va gagner. Côte d'Ivoire va gagner. Toi, tu es au Sénégal. De la manière on a fait rue à 13 villes comme ça, les gars sont là s'ambiancer. Ou je pense Sénégal ou bien un autre pays. Toi, tu penses qu'ils vont accepter ça? Wow. Ils ne sont pas du contexte, quoi, mais ils te donnent un exemple comme ça. Il y a ta partie, tu vois.
Donc aujourd'hui, si je veux bien voir, parce que quand je vous écoute, si je veux bien voir, aujourd'hui, là, vous voulez carte de séjour parce que vous constatez que il y a trop d'étrangers qui détestent la Côte d'Ivoire. Non, qui détestent le pouvoir de Ouattara, pas la Côte d'Ivoire, qui détestent le pouvoir de Ouattara. Ouais, même chez nous, même, il y a des Ivoiriens, même après eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont Ivoiriens, comme Bravado, comme ça. C'est des gars, ils détestent la Côte d'Ivoire. Allô? Ouais, ouais, Trezeguet, ils t'ont supprimé, Trezeguet. Ils t'ont signalé, Trezeguet. Débat, tu es là, débat, est-ce que tu es là? Débat, Oui, tu es là, oui, oui, débat. bonsoir, j'espère que ça va très bien chez vous, cher frère. Ouais, ça va. Oui, oui, j'espère que ça va chez vous. Ouais, ça va. Ok, merci très bien. Sincèrement, votre panel là, j'aime très bien, et puis... Attends, il met ton temps, débat, il met ton temps, débat. Il met ton temps. Ok. Ouais, vas-y. Voilà, sincèrement, hein, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un combat pour toute la population ivoirienne. Mais beaucoup ne savent pas. En réalité, vous voyez la carte de séjour là, la carte de séjour dont eux ils parlent là, si vous mettez ça, vous allez mettre seulement pour les pays de l'AES ou bien pour les ressortissants de tous les pays qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est tous les étrangers, mon frère, c'est tous les étrangers. Ok, tous les étrangers. Ok, merci. Voilà, si c'est pour tous les... Si c'est pour tous les étrangers là, sachez que vous voulez créer les palabres que vous avez créées avec les pays de l'AES là. Vous devez tout faire pour que ça reste avec les pays de l'AES seulement. Vous voulez agrandir palabres là maintenant avec les autres pays là. Même les pays de la CEDEAO qui sont là-bas là. Ah bon? Donc ils veulent agrandir. Débat, selon toi, ils veulent agrandir par là-bas. Mais oui. Si vous mettez ça pour les pays, par exemple le Sénégal et puis les autres là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous pensez que ça va vous laisser, non? Après, vous allez dire que tous les pays ne nous aiment pas, tous les pays ne nous aiment pas. Vous aimez tous les pays. Non, mon frère, c'est mon temps, quoi. Faut laisser. C'est son temps, laisse-le terminer. Ouais, vas-y, débat, vas-y. Voilà, créez palabre avec tous les autres pays, là. Vous avez créé palabre avec les pays de l'AES, là. Ça va mieux, hein? Si vous créez palabre avec les autres pays de la CEDEAO, là, c'est là maintenant que vous allez comprendre. Les pays de l'AES, les gens ne veulent pas vous remettre tout ce que vous faites là. Hein. Mais les pays, par exemple le Sénégal et puis les autres pays là, restez là. Ne vous inquiétez pas. Hein. Faites les sorties de votre pays là. L'Engue qui est en bas là, tu n'as pas dit que vous allez les chasser, non? Voilà, chasser tout le monde là-bas. Chasser tout le monde. On va voir la Côte d'Ivoire là. Ça va non, débat. Eux, ils chassent pas tout le monde. Hein. Débat, attends, je vais rectifier quelque chose. Parce que eux là, ils chassent pas tout le monde. Hein. Oui. Voilà, eux, ils acclament les Libanais. Quand des séjours là, c'est pas pour tous les étrangers. Hein. C'est pour tous les frères africains là, ceux qui sont venus les aider pour installer leur président là. C'est à cause d'eux, ils ont besoin de cas de séjour. Sinon, eux, ils acceptent les Libanais. Voilà. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ok. Voilà. Ok, mais lui, il est en bas, il dit que c'est pour tous les étrangers. Mais il n'y a pas Ivoirien burkinabé, il n'y a pas Ivoirien burkinabé. Donc, les Libanais, la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais, quoi. Voilà, attendez, vous allez voir. Vous avez dit que ce sont les nordistes. Vous allez rentrer chez vous, non? Vous avez dit que ce sont les nordistes. Laisse-le terminer, laisse-le terminer, tu as le répondre après. Laisse-le terminer. Faut écouter. Voilà, vous luttez pour la RACP. Ceux qui parlent là, beaucoup des Ivoiriens qui insultent l'AES là, ce sont des gens même qui luttent pour la RACP. Donc, si toi tu luttes pour la RACP là, faut pas t'inquiéter. Donc, attends, débat, il y a une question. Ce sont les il y a une question. Selon toi, les ressortissants de l'AES là. Débat. Oui. Débat. Donc, actuellement, selon toi, c'est tous ceux qui soutiennent Ouattara aujourd'hui qui parlent du cas de séjour. C'est eux qui détestent l'AES, c'est eux qui détestent les étrangers en Côte d'Ivoire. C'est quoi, tu vois? Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre le cas de séjour là, après les Burkinabés ne vont plus voter Alassane. Vous pensez que c'est qui ont voté Alassane? C'est qui? Parce que vous les avez menti avant là, que c'est Babou qui a tué les Moussi, quoi. C'est faux, hein? C'est faux. Qui a amené la rébellion en Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est celui qui a amené la rébellion là. C'est pour cela que les gens votent toujours Alassane. Hein? Quand il y a élection là, c'est qui ils votent? C'est pas Alassane, non? Voilà.
quand vous allez mettre carte de séjour là, ils vont voir votre vrai visage là. Et puis je vais te dire, hein, vos trucs là, comment on dit, vos autorités là même là, ils ne vont vous êtes un président. Et quand un autre président va venir là, on va chasser tous les étrangers. On va chercher tous les étrangers. Les gens s'écoutent, non? Alassane lui-même écoute, non? Ok. Si vous êtes bête là, Alassane n'est pas bête. Je vais laisser comme ça, merci. Merci, débat. Alors, je vais répondre à débat. Tu veux répondre à débat, Regan, tu veux répondre. D'accord, il va le répondre. L'AES va payer 200 000 francs. Les Guinéens vont payer 15 000, les Sénégalais vont payer 15 000. Mais tous ceux qui sont dans l'AES, ils vont payer 200 000 ou bien 300 000 francs. Mais on veut les chasser si je veux. Les gens là même, on veut chasser. Eh les gars, ça c'est un vrai combat on doit mener. Hein. Il n'y a pas fait de parti politique. Les étrangers n'ont qu'à rentrer chez eux. Si tu n'as pas payé nos cas de séjour, écoutez-moi, tu as construit dans nos pays. Si tu as construit dans nos pays, quand tu encaisses maison aux Ivoiriens, on n'a pas dit on est contre toi, mais tu paies nos cas de séjour. Tu paies nos cas de séjour et puis tu paies tous nos droits. Ou bien on va bloquer ta maison, tu vas rentrer chez toi. Il n'y a pas Ivoirien qui va aller au Burkina, aller prendre la nationalité burkinabé. Ni au Mali, ni au Niger. Mais au Sénégal, on peut prendre. En Guinée, on peut prendre. Donc, c'est-à-dire, c'est ceux-là qui sont devenus vos ennemis, vous les supporters de Ouattara. Parce que vous ne pas vous battre. C'est eux qui sont devenus vos ennemis. Voilà, les trois pays de l'AES, ça va payer 200 000, cas de séjour. 200 000, ou bien 300 000, cas de séjour. Chaque année. Motion pour le gars. Voilà. Laisse-le terminer après tu prends. Voilà, merci beaucoup. Merci, les gars. Alors, bonne année à toi. Santé. Ouais, merci, mon frère. Beaucoup de choses. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas eu. Voilà, pour moi, pour rentrer dans le vif du sujet, mon frère Legen, le discours que tu as là, ce que tu oublies, c'est aujourd'hui, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas entendre. Ça, je te le rappelle. Parce que là, voilà. Tu es en train de parler d'étrangers, alors que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui condamne ce que tu es en train de dire. Maintenant, si on doit aller, effectivement, comme on dit, par rapport à la carte de séjour, mais c'est tout à fait normal. Dans un pays, aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, non, c'est normal qu'un étranger qui vient doit avoir une carte de séjour. Et il ne doit pas tout de suite se prétendre ivoirien parce que il est né à Boaké, comme on a l'habitude de le connaître. Non, Amara, il y a quelque chose qui doit comprendre parce que préciser. Je précise. Eux, les règlements, c'est quoi? Les supporters de Ouattara, les règlements, c'est quoi? Parce que j'ai écouté les panels. C'est-à-dire eux, ils veulent carte de séjour pour ceux qui n'aiment pas Ouattara. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas le RDR, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas la bienvenue. Ça n'existe pas, mon frère Hamzo. Ça doit pas exister. Voilà, dans ce cas-là, moi, je porte plainte contre tous ceux qui font la discrimination, puisque c'est la loi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et à un moment donné, on a vu des gens qui ont dit que des gens étaient étrangers, on a vu ce que ça donnait. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont du côté de l'État, qui sont entre guillemets, pro-ado ou RDR, vont détester d'autres étrangers. Non, un étranger reste un étranger. Un étranger, c'est un humain. Donc si tu es burkinabé, tu es togolais, tu es guinéen ou tu es sénégalais, c'est au même niveau. Donc on ne va pas venir dire aujourd'hui, parce que le pouvoir du Sénégal n'est pas en accord, n'est pas en symbiose, n'est pas en amitié avec les Ivoiriens, bah du coup ceux-là, leur cas de séjour vont payer 50 millions. 2 poids 2 mesures. Mais en ce moment-là, tu rentres dans la discrimination. Et quand tu discrimines comme ça, c'est comme si toi-même dans ton parti, tu discriminais certaines personnes. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de logique. Une carte de séjour, c'est bien, mais la même chose pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci Amara. Merci. Alors la fille de quoi? La fille de qui? Bonsoir, la fille de qui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Oui, ton débat est propre même. Je voulais placer 2 mots aussi. Ok, vas-y, mets ton temps, vas-y. C'est pour dire aux étrangers là, qui se proclamaient ivoiriens là, au début, on va les chercher pour venir faire la rébellion contre Gbagbo là. On dit qu'ils étaient ivoiriens. Ils ont pris. Pourtant, ils étaient à l'aise à Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils ont combattu pour Ouattara. On l'a mis au pouvoir. Il les a aidés. Pour qu'ils viennent au pouvoir, ils l'ont mis au pouvoir, non? T'as porté le live là, l'équipe. T'as porté le live là, il faut pas y avoir si. Vas-y, la fille, vas-y. Maintenant,
tout de suite là, en 2025, tout de suite là, on dit qu'on fait vote. On a vu dans les coins des votes là, qui était là-bas? C'est les mêmes là qui étaient remplis là-bas, non? C'est les mêmes personnes qui étaient là-bas. Ils ont vu qu'il y a Ivoiriens là-bas. Les mêmes étrangers là, c'est eux qui sont partis à Nayo pour combattre les BT là. Qu'il ne faut pas partir voter. Et puis, ils ont combattu les BT, non? C'est ce qui s'est passé. Nous tous, on a vu. Maintenant encore, on a bien vu tant de les comment on appelle, campagnes là. Ils sont partis chercher les mêmes mots aussi là, dans les campements. Pour aller leur dire votez, votez. Si vous n'avez pas voté là, celui qui va venir, il va les chasser, il va vous chasser. Il n'est pas venu, hein. Voici cas de celui qui a été venu contre eux. Quand on les parle là, ils me prennent leurs oreilles là pour mettre ça, il y a caillou dans leurs oreilles. Voici ça, c'est qu'ils étaient eux hier là. Ouais, vas-y. On n'a pas qu'on fait un an, hein. Moi, je suis d'accord avec ça même. Ça me plaît bien. Oui, ça me plaît bien. Ça les apprendra. Ça les apprendra. Moi, j'ai vu, je n'ai pas dit on, j'ai vu la première rébellion là, j'ai vu. Quand ils ont vu Ouattara au pouvoir, ils se sont criés, on va vous commander. Moi aussi, on va vous commander. Moi aussi, on va vous commander. Adon n'a pas parlé. Quand il a pris le pouvoir, il a commencé sur eux d'abord. Il a cassé les boribans là, il a cassé toutes les maisons là. C'est pour leur dire que quand les gens luttent pour quelque chose là, quand il y a la vérité là, ne vous cachez pas pour dire que c'est pas la vérité. Aujourd'hui là, est-ce que ça fait un an? Ça n'a pas encore fait un an. Ceux qui étaient avec eux hier, c'est ça qui mangeaient avec eux hier là. On dit qu'ils n'ont pas mis cas de ce jour à cause de eux-mêmes. Ils sont très appuyés pour dire qu'eux-mêmes, c'est à cause de eux, cas de ce jour là. Ouais. C'est pas à cause des Libanais, hein. C'est pas à cause Laisse-la parler. Ouais, vas-y. Même si on dit cas de ce jour sans, on ne peut pas me donner. C'est mon pays. J'ai tous mes papiers, j'ai mon village, j'ai tout. Ça ne me regarde pas. C'est pour leur dire que ça les ratata, ça les loupe. C'est bien fait pour eux. Ils ont fini de manger eux hier, non? Aujourd'hui, là, c'est sûr, eux, ils sont très venus. C'est bien fait. Ils n'ont qu'à donner le cas de ce jour, mais 600 000, ils vont payer. C'est pas les pays. Ils vont payer ça, piaou. Ça les apprendra. Donc, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? C'est ça. Ça les apprendra. Je suis d'accord avec ça. Quand on les parlait hier, là, elles filles l'écoutaient. C'est bien fait. Merci, la fille. Alors, colonel Sekongo, qu'est-ce que tu dis? Sekongo, tu es là, Sekongo? Oui, je suis là, frère. Ouais. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Je pense que tout ce que vous avez commencé à parler, le gars qui est en bas, là, je pense que lui-même, il est hors sujet. Quel gars? Va trop au but, dis son nom. Ici, on dit le nom, on va en profondeur. Quel gars? Mon frère, toi, tu penses que c'est l'AUS seulement que toi, tu veux que cas de ce jour n'a qu'à être augmenté jusqu'à 200 000. Maintenant, pour les autres, là, ils vont diminuer pour eux. Bon, si on veut rentrer même dans le fond même des cas de séjour même là, s'il y a une vraie loi en Côte d'Ivoire qu'on doit instaurer cas de séjour en Côte d'Ivoire, Ouattara même doit prendre cas de séjour parce que lui-même qui a fondé le pays là, lui, il avait laissé autre loi pour dire si tu n'as pas payé et mais ivoirien, tu peux pas être président en Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais donc c'est comme selon toi, même si on parle de cas de séjour, on doit donner ce cas de séjour à Ouattara, c'est ça? Ouattara même doit prendre cas de séjour. Oui. Ah bon? Attends, il est bien, frère. Vas-y, j'aime ça, j'aime les profondeurs, j'aime ça. Ah ben, il est là, mon respect à ton président qui a assis, tu le dis, ah bon? Ouattara n'est pas mon président, hein? Ouattara n'est pas mon président. Tant que Ouattara au pouvoir, mais depuis en Côte d'Ivoire, il est quand même. Laissez-moi quelqu'un ici, frère. Ouattara n'est pas mon président. Voilà. Colonel, s'il vous plaît. Même ton micro, Ouattara n'est pas mon président. Non, Amzo. Laisse-le terminer. Ici, c'est la profondeur. Ici, là, c'est la profondeur. Oui, je sais. J'aimerais rectifier quelque chose rapidement, quoi. Non, j'aimerais rectifier quelque chose rapidement. Laisse-le terminer. Oui, je sais. Voilà. Colonel, s'il te plaît. Oui, débat, laisse-le. Colonel, s'il te plaît. Oui, laisse-le. Sekongo, vas-y, Sekongo. Colonel, vas-y. Au frère qui est en bas là, il ne sait pas, il est debout, mais tout le grand nord pays, c'est nous faut là. Ce que le frère attend de dire là, c'est vrai. C'est nous, on a donné opportunité à tous ces gens-là
qui ont pris la nationalité ivoirienne. Quand il y a la vérité, on doit dire. Celui-là, c'est nouveau, là. Il t'explique, frère. Amadou Gon, là, sa maman est peu du Mali. Dans l'OTAN, là, c'est la famille Gon qui a donné la Hamad, a signé contre Samori Touré quand lui il est venu. Souvent, il passait faire palabre où on tuait les gens, où Alpha avait copié pour chanter sur Gouloni, Moroma, Uritumalo. C'est l'histoire de ça, Alpha a chanté. Ouais. Donc, pour faire la réconciliation, Samori Touré a donné cette femme Peul-là à le vieux Gon pour une réconciliation. Et c'est cette femme-là qui a mis les Amadou Gon là au monde. Donc, voilà. Raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont quittées là-bas. Quand ils viennent là-bas, ils viennent au nom de cette famille qui est côté oncle d'Amadou Gon. Ces gens-là ont eu les noms Kouibali. Sinon, normalement, c'est une famille Soro. Donc, tu veux dire quoi? C'est à cause de... Donc, tu veux dire quoi? C'est à cause de vous-même, ces apatrides-là. Attends, c'est Congo, alors doucement. Tu veux dire quoi? C'est à cause de vous, ces apatrides qui ont envahi la Côte d'Ivoire. C'est ça? Exactement. En bon? Je t'explique encore. Oufou est là. Ouais. Quand on faisait la France-Afrique, là, Oufou cherchait les gens pour pouvoir battre la campagne pour convaincre les Blancs à lui confier le pays contre son frère Bété qui était de l'autre côté. Donc, c'est comme ça Oufou a pris tous ces races-là qui venaient payer celles dans le pays Sénégal pour se retourner là. Oufou les a mis, Oufou les a donné les papiers ivoiriens pour qu'ils n'ont qu'à dire eux ils sont ivoiriens et puis ils vont tracer maintenant les frontières. C'est comme ça, le père de Ouattara s'est retrouvé dans le même camp là, or que voilà son village de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais malgré ça, le père de Ouattara faisait un navette, il partait pour revenir. Mais comment se fait-il que Ouattara a papier de l'autre côté, il a fait ses études au Burkina, et puis maintenant, où il a commencé à briller, il vient terminer en Côte d'Ivoire, et puis il a les deux quand même. Quand il a eu diplôme, Oufou avait besoin de lui, il le fait venir, et puis il lui donne nationalité ivoirienne. Or qu'il y avait déjà une loi qui était déjà instaurée que non, si tu n'es pas père ivoirien, tu ne peux pas. Donc ça concernait déjà, ça protégeait déjà les autochtones déjà. Cette loi protégeait déjà les autochtones. Maintenant, Ouattara est venu, parce que Oufou n'est plus, lui il dit non, cette loi-là, Folgo n'a qu'à tout faire, comme c'est Folgo qui était le directeur de campagne de Oufou. Folgo n'a qu'à tout faire, il va enlever cette loi-là, et puis lui, Ouattara va être candidat. Sinon, cette loi même concerne Ouattara. Ouattara même est étranger. Ah bon? C'est Congo? Oui. Donc, si on doit parler de cas de séjour, Ouattara aussi doit prendre cas de séjour. On a les témoins des Burkinabés. Ouattara allait avec la bourse, avec, comment dire, Ouattara bénéficiait de la bourse de haut voltaïque pour aller faire ses études aux États-Unis. Ouais. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, il était plus burkinabé à ce moment-là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il a eu l'opportunité où Oufou Edja, lui, peut venir prendre le pouvoir. Quand il a blagué avec les petits, là, on lui a fabriqué faux papiers. Mais, colonel, c'est Congo. Il y a beaucoup même qui disent ici, même que la majorité même de ceux qui parlent des cas de séjour, là, la majorité sont étrangers. Voilà, c'est les étrangers. C'est lui-même qui est derrière toi là. Oui, c'est lui-même qui est derrière toi là. C'est un Guinéen. Il dit que lui, il est de Samatigila. Samatigila, c'est nous, on a fondé, on appelle ça Soloka. C'est Soloka qui est devenu... C'est Congo, tu me plais trop. J'aime ça, j'aime les Attends, je vais vous mater encore ton temps, je vais mettre 2 minutes. J'aime ça. Celui qui est là, derrière toi, qui est en train de parler là. Ah, pardon, il ne faut pas augmenter son temps, il faut le laisser lui répondre, pardon. Non, il est très coupé, il met 2 minutes, il met 2 minutes. Oui, vas-y. Là-bas, là. Jabi qui dit non que lui, il est de Samatigila là. Samatigila n'est pas son village, c'est un Guinéen. Oui, c'est un Guinéen. C'est même chez Deboukei. Deboukei, c'est un Guinéen. Quand il a appelé son nom la dernière fois qui va quérir au carrefour, comment dirais BM là, à Tig là, comment dirais à Odjene là. Il lui a dit si tu as fait rien, il va afficher ton nom. Depuis ce jour-là, quand il monte sur les panneaux, eux, il me fait descendre. Donc, ça veut dire le village même que Khalil même a cité là, c'est pas son village. C'est pas son village. Bon, il y a par exemple,
Si toi-même, tes grands-parents, quand ils sont venus là, ils ont pris de là, eux-mêmes, ils sont rentrés au pays. Eux, vous ont déjà traché la route. Que si vous venez, si vous devenez vieux, revenez au pays. Mais pourquoi lui, il pense qu'il doit mener combat pour la Côte d'Ivoire? Il ne sait pas que lui, il est venu chercher pour aller avec ça en Guinée. Eh Dieu, ce Congo va me tuer ici, ce Congo. Avant, les nouveaux propriétaires de la Côte d'Ivoire. Les nouveaux propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ah, bâtard, c'est 12. Ouattara, je t'explique. Chez moi, en Grèce, ici, là, en 2022, il y a des Maliens qui sont venus avec les pièces maliennes. Ils ont rempli les contrats, ils les ont donnés. Et ils les ont logés chez moi ici. Mais t'assures, les gens là voulaient voter Ouattara tout dernièrement là. Le monsieur là, pour renouveler son contrat, il m'a fait sortir 4. Il a dit notre pièce là, il a fait sortir ça. Il m'a donné, que d'aller remplir. Il a dit, mais qui t'a donné? Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Tu vois la mosquée d'Angré là, où il y avait ancien Koko Biko. C'est eux qui ont travaillé là-bas, c'est eux qui ont posé les papiers dans la cour. Ils disent que c'est là-bas, ils sont allés prendre leurs noms et puis après ils sont venus les donner avec les cartes d'électeurs. Il a dit bon, donc tu n'es plus malien. Donc, bon, Amzo, pardon, il faut laisser moi là, il y a pas de merci, Congo, merci. Merci, bon, Amzo. Tu as quelque chose à dire? Bon, d'accord, il y a quelque chose à dire. Amzo, tu vas voir si les panels de l'AES là. L'AES n'est pas dans CEDEAO. L'AES n'est plus dans l'UEMOA. Ouais. Ils vont payer la plus. Ils vont payer la plus. Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est Congo, ferme ton micro. Ferme ton micro. Moi, attends, les gars, parce que tu es là traité ce Congo de l'AES. Non, je ne traite pas de l'AES. Voilà, son nom, ce Congo là, son nom. Non, c'est un sénifaux, il faut le laisser. Voilà. C'est un sénifaux. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, alors doucement. Moi, je suis là pour vous mettre sur le droit chemin. D'accord. Voilà, parce que vous, tous ceux qui détestent le pouvoir en place, vous les trouvez d'étrangers, c'est-à-dire tout le monde doit être RADP. Nous, on n'est pas là à cause de Ouattara. Ouattara, c'est un rebelle. C'est lui qui n'est pas un Ouattara, c'est un étranger. D'accord. Tous ceux qui traitent ce Congo d'étranger. Non. Lui, c'est un Ivoirien. Écoute-moi, Amzo, comme tu as dit, Amzo, tu dis que toi, tu n'aimes pas le président, non? Ouais, je ne l'aime pas. Toi, tu as place séjour, il faut regarder. Non, il n'a pas dit qu'il l'aime pas. Il a dit que c'est pas mon président. Non, j'ai dit je l'aime pas. Ouais, tu l'aimes pas, c'est pas ton président. C'est comme la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Amzo, tu as place séjour. J'ai dit je l'aime pas. Moi, si ça fait moi cela, Ouattara si il n'a qu'à faire 100 ans en Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais mettre mon pied là-bas. Merci, Amzo. Ouais. L'AES là, c'est pas des gens de CEDEAO, ils ne sont pas dans l'UEMOA. Ouais. Ils vont payer 300 000 francs cas de séjour. Le Sénégal, le Togo, le Bénin, ils sont dans CEDEAO, ils vont payer 15 000. Le Ghana, ils vont payer 15 000. Mais les 3 pays qui ne sont pas dans la CEDEAO, l'AES, ils vont payer 300 000. C'est petit même, mais les députés vont évaluer. C'est à cause de ça qu'on a envoyé Patrick Hachi. Lui, c'est un natier, c'est un propriétaire terrien. C'est Congo, ferme ton micro. C'est Congo, ferme ton micro là-bas. Tu parles quoi même? On n'a pas d'économie. Maintenant, là, on va payer tous les femmes, on va payer tous les chômeurs en Côte d'Ivoire dans l'argent de la carte de séjour. On va construire des maisons partout. On va créer les maisons sociaux. Les Ivoiriens vont payer. Ce Congo dit, si vous parlez des cartes de séjour, donnez à Ouattara. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, écoute-moi. Non, écoute-moi. Ouattara, là. Amzo, il est toujours passé ici. Ouattara, il est né en 1942. Ouattara, il est né avant l'indépendance de Côte d'Ivoire. Ouattara, il est né dans la colonie française. Il est franco d'abord. Il n'y avait pas Côte d'Ivoire où Ouattara est né, où Gbagbo est né. Ils sont nés en tant que Français. Ça, c'est quelqu'un qui n'est même pas parti à l'école. Amzo, il ne faut pas te mettre ces illettrés là. Tu comprends ce que je te dis? C'est Congo, c'est un menteur. Ouattara là. Ouattara et Gbagbo, ils sont nés avant 1960. Attends. Voilà. Donc aujourd'hui, la carte de séjour qui est sur la télé, laisse-le. Voilà, laisse-moi. La carte de séjour qui est sur la télé, le Mali de Burkina. Merci. Voilà. Le Mali de Burkina. Laisse, on se comprend. Merci. Ouais. Voilà. Ouattara là. Quand quelqu'un te dit Ouattara va prendre la carte de séjour, il va prendre la carte de séjour. Il est né en 1942, dans la colonisation française. D'abord, il a un extrait colonie française, avant d'être ivoirien. Non, ce que ceux-là sont en parler, c'est des menteurs. Gbagbo même là. Il est né dans une colonie française. Mon ami, on parle de Ouattara ici. Mais là, aujourd'hui, là. Pardon, ferme ton micro, Zambro, ferme ton micro. Ce n'est plus question de campagne Gbagbo Ouattara. Voilà, c'est pas Gbagbo Ouattara. Merci. Maintenant, là, les gens de l'AES, là, ils sont plus dans la CEDEAO, ils sont plus dans l'UEMOA. Ils vont payer 300 000 francs
ils vont payer 300 000 francs comme carte de séjour. Le Sénégal va payer 15 000, la Guinée va payer 15 000, et puis la Mauritanie 15 000. Tous ceux qui sont dans la CEDEAO vont payer 15 000. Mais les 3 pays là, ils vont payer 300 000. Quand on va les chauffer là, ils vont dégager les débat, attends, les gars, débat dit, quand vous avez besoin d'eux là, en ce moment ils étaient ivoiriens. Voilà, moi c'est ça là, c'est ça. Mais là, Amzo, nous on était en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu besoin des Burkinabés, on n'a jamais eu besoin des gens de l'AES. Ah nous bon? on est des guerriers, on est des commandos, on est des guerriers aguerris. On ne peut pas avoir besoin des feignants comme ça. Toi, tu es commando et puis revenu aller se former au Burkina Faso là. Tu es commando. Mais c'est ce que, écoute-moi, ce que cela te dit. Ils ont donné logement à les militaires chez eux. Mais c'est pas les militaires qui sont partis chez eux ne sont pas des ferme ton micro. Madame, ferme ton micro. Les militaires qui sont partis chez eux là, IB c'est pas un Burkinabé. Pour les Zakaria, c'est pas un Burkinabé. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Hein, les commandos qui sont partis chez eux là, les commandos là, c'est pas des Burkinabés, c'était des Ivoiriens. Quand ils ont demandé l'asile chez eux, et puis ils se sont formés chez eux de plus pour venir attaquer la côte. Mais ils ne sont pas venus avec des Burkinabés. C'était 448 para-commandos ivoiriens. 448 para-commandos ivoiriens qui ont pas beaucoup le pays. Les militaires de Blaise Compaoré qui sont non, ils n'étaient pas dedans, Amzo. C'était IB, les gars. IB, les Zarazara, les Chiroufman. Les Ivoiriens, là, ça veut dire que c'est la majorité des nordistes. Non, c'est pas. Pourquoi? C'est les nordistes qui étaient beaucoup dans la rébellion. Maintenant, écoute. Non, t'as dit quoi? Quand tu dis que la majorité des Ivoiriens, ça veut dire les BT qui étaient dedans, les BT là, c'était quoi? C'était pas des Ivoiriens? Ah, moi, je ne connais pas un BT. Ah, tu ne connais pas un BT? Bon, Angama, c'était pas un baoulé? Angama, lui qui a fait le faux tampon premier jour, et il faut faire quoi? C'est un baoulé. T'as compris? C'était pas les nordistes. C'était tous les forces commandos que Gueye les a chassés là. C'est eux qui sont venus. Quand Gueye a coupé les moyens, c'est eux. Il y avait tous les ethnies dedans. Laisse ça, Burkinabé peut pas tout la majorité de ceux qui... Toi, t'as vu qu'un Burkinabé qui a tiré sa photo, Amzo? Montre-moi la photo d'un commando. La majorité des rebelles étaient burkinabés. Non, montre-moi la photo d'un commando qui était burkinabé. Montre-moi la photo d'un commando qui était burkinabé. Ah bon? Tout cela, c'était la brigade rouge. C'est eux, on les appelait la brigade rouge, la brigade d'antan de Gueye. La brigade rouge. Amzo, son temps est fini. Voilà. Il y a même son tour. Ouais, ton temps est fini. Ton temps est fini. Vas-y, Delta, vas-y. Je mets ton temps, vas-y. Bonsoir Amzo, je te salue depuis ta position. Ouais, et vous salue tous sur le panel. Mon frère, quand tu viens sur le panel là, il faut savoir dire des mots parce que la guerre là, ça s'est passé devant tout le monde en Côte d'Ivoire là-bas. Ton micro, la guerre là, ça s'est passé devant tout le monde. Et quand tu parles de carte de séjour, tu penses que ce sont les fainéants qui payent carte de séjour? Quand tu penses que ce sont les fainéants qui payent carte de séjour? Au Gabon, il n'y a pas carte de séjour, non? Il y a des étrangers ou pas? Il y a des ressortissants de l'AES au Gabon ou pas? Hein? Les pays où il y a carte de séjour, là, ce ne sont pas les fainéants. Tu as compris? Si tu arrives à payer un carte de séjour, tu n'es pas un fainéant. Et quand on parle de Ouattara, tu nous parles de la France et puis la Côte d'Ivoire. Tu ne parles même pas de Burkina. Son grand-père, il est où? Sa tombe là est où? Hein? Le père de Ouattara, là, sa tombe là est où? Quand tu viens, tu es en train de chier. Tombe de père de Ouattara, là, c'est où? Ah, Sendou, là, mon frère, ça, Sendou. Ah bon? Sendou, là, c'est où? Ou bien Sendou, là, c'est Côte d'Ivoire? Amzo, Sendou, c'est Côte d'Ivoire, non? Bon, je ne sais pas, hein. Sendou, je ne sais pas c'est où même. Sendou, là, je ne sais pas c'est où. Voilà. Et quand ces gens-là viennent chier, diarrhée sur les panels en train de dire les pays de l'AES sont rentrés, se sortir ici. Toi, tu es mieux qu'un ressortissant de l'AES. Toi, tu es mieux qu'un ressortissant de l'AES. Vous êtes venu, Ouattara même est venu vilipender des gens au Burkina Faso et au Mali en disant que non, que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire sont contre les musulmans. Toi, tu penses que c'est quoi? Et déjà, c'est le contraire. Et nous, tu nous dis que non, qu'il y a eu 400 commandos. Mon frère, dans vos casernes, on en a eu 400 commandos là. 400 commandos là. Tu penses quels sont les commandos qui vont rester dans les casernes là? Vous êtes venus vilipender des gens pour aller attaquer la Côte d'Ivoire en dehors des Ivoiriens. Au lieu de demander pardon, vous venez parler du n'importe quoi sur le panel. Arrêtez ça. Maintenant, ils veulent mettre un de ces jours pour vous chasser. Vos rébellions est fini. Donc, il faut qu'ils vous chassent. Amzo, depuis ils sont en train de parler des cartes de séjour.
moi, je vois rien, je n'attends même. Ils attendent quoi pour instaurer ça? Ils attendent quoi pour mettre ça en place? Vous allez voir, ils vont payer cas de ce jour-là. Vous pensez que ce sont des fainéants qui sont dans les rues en train de piailler partout? Hein? Vous pensez que ce sont des fainéants? Dans le gouvernement de Ouattara, là, il faut enlever les Ivoiriens, puis tu as déposé à côté. Amzo, au nom de Dieu, ce qui reste, ça ne vaut pas 3. Ah bon? Le président juste... Oh, faut laisser tomber ça. Le président... Dada, tu vas me tuer. Ah bon, tu es sûr de ça, Dada? Attends, le président même, c'est un étranger. Son premier ministre, tout. Faut enlever les Ivoiriens, puis tu as déposé à côté, tu vas voir si ça a résonné. Quand tu lui parles, quand tu lui demandes, il vient de où? Il vient de Samatigla, il vient de où ça? Il vient tout. Et quand tu lui demandes, tous ces choses du nord, et il vient du nord. Parce que quand il va dire qu'il vient de l'ouest là, directement ils vont le détecter. Son mensonge là, tout le monde va voir ça devant le monde. Ouais. Vous avez endeuillé les Ivoiriens, au lieu de demander pardon. Quand Ouattara, avant de prendre le pouvoir, il a dit quoi? Il n'a pas dit s'il vient, il va faire enquête pour savoir où la rébellion, comment la rébellion s'est commencée. L'homme qui a financé la rébellion même dit que non, qu'il va faire enquête. C'est un doyman. Au nom de Dieu, Moro là, tout son gouvernement, de haut jusqu'en bas, c'est des doyman. Vous devez venir endeuiller les Ivoiriens, au lieu de venir parler des bons paroles sur le panel, en train de parler de n'importe quoi partout. Vous là, ça, on va faire enquête sur vous, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Toi, tu es en train de parler comme ça, waouh, là. Toi, tu n'es pas un Ivoirien. Toi, tu es qui? Toi, tu es fou, hein. Quand tu vois Ivoirien, tu es aveugle. Et là, moi, bien, quand tu vois Ivoirien, tu es aveugle. Est-ce que moi, j'ai besoin de te montrer pièce d'identité? Ferme ton micro, ferme ton micro. Amusez-vous à nous, comment? Voilà. Il dit qu'il est vrai. Voilà, les gars, il dit c'est un vrai. Non, il a foutu, hein. Moi, toi, tu as envoyé un Ivoirien. Toi, tu as me parlé par rapport, tu es maudit. Toi, tu es maudit. Vous allez payer cas de séjour. Regardez sur moi. Vous allez payer 300 000. Vous avez foutu, hein. Et puis toi, un Burkinabé vient t'insulter sur ton palais. Ton pays. Vous allez faire parler ça à moi. Il m'insulte. Hein? Il n'a pas foutu. C'est vous, il insulte, c'est pas moi, il insulte. Voilà. Quand je suis là, c'est partout au Gabon. Quand tu as vu les Burkinabés parler mal aux Gabonais, c'est même Maté, vous les rapatriés. Ferme ton micro. Quand tu as vu un gars de là parler mal aux Gabonais, Maté, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà vous vos problèmes. Hamzo, pourquoi attends, quand il parlait, je n'ai pas ouvert mon micro. Regarde ce qu'il fait, il n'est même pas discipliné. Il n'est même pas discipliné, il n'est pas bien éduqué. Et directement, il a ouvert son micro, il met son caméra piou. Et quand quelqu'un qui réfléchit peut faire ça là. Ibera, c'est moi le papier qui est Ibera. Le président de l'AES là, le papier. Mon frère, attends. Même tes arrière-parents là. Ton arrière-père là. Tu peux parler de Ouattara, toi tu es maudit, tu as parlé de Ouattara. Ouattara c'est ton ami. Toi, tes arrière-parents. Tu as parlé de Ouattara. Ouattara c'est ton ami. Tu n'as pas besoin de parler de Ouattara. Mon frère, toi tu viens de où ça? Tu n'as pas quitté Daniene. C'est pas ta tête, ils ont fait sortir Daniene. Quand tu me dis bien, tu parles de toi-même. Un vieux comme ça qui n'est même pas discipliné, qui n'est même pas bien éduqué. Mon frère, allez vous faire éduquer. Allez-vous. Laisse-le. Lui là, c'est comme ça, il va crier après. Va te faire éduquer. Sinon, tu es mal éduqué. Tu as ton âge, ton enfant, même frère, ton enfant, regarde tes enfants et puis les mots qui sortent dans ta bouche. Il faut aller te faire éduquer. Tu es trop bête. Merci, d'accord, merci. Alors, Las. Hamzo, je suis là, non? Non, là, tu as écouté ce que les gars viennent de parler, tout ça là. Qu'est-ce que tu dis pour cette méchanceté là? Ceux-là, ils ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, qu'on appelle Hamzo, on a un gros problème qui n'est pas ça. D'abord, les Libanais sont en train de prendre la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de ça, on parle de les gens de... Moi, ici, j'ai mis cas de celui-là, on va voir les vrais Ivoiriens. Mais quand on vient, on ne veut pas défendre à la salle là. Il ne faut pas dire que non, ils ne sont pas les Ivoiriens. Quand on dit la vérité, on dit non, tu n'es pas Ivoirien. Mais après les cas de celui-là, ça va nous arrêter nous tous. On va voir les vrais villages. Mais là, André, beaucoup vont avoir problème, hein, parce qu'actuellement, tu sais que Ouattara, il le coûte beaucoup, ils sont communicants. Si à cas de ce jour-là, ceux qui ont pris une guerre pour défendre Ouattara là, beaucoup vont rentrer chez eux, hein, et ça va chauffer. Ça sera bien là, à la prochaine élection là.
Il n'y aura pas beaucoup d'Ivoiriens qui vont se donner à Alassane. Donc moi, je ne vois pas ça mal. Mais comme la Côte d'Ivoire, on regarde ces basés sur les Libanais. On regarde arrêter des bêtises maintenant. Toujours parler Non, sur les Libanais. il dit que, non, là, il dit qu'il préfère Libanais que les propres noirs. Hein. Bon frère, ils ont dit ça clair. Ou bien tu n'as pas entendu ça tout de suite, là. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Un noir Là, qui veut ils pas ont dit ça. Hein. Ok, Hamza, il n'y a pas de souci. Moi, je vais descendre. Merci, Las. Merci, Las. Alors, qui est là? Zambrod. Bonsoir, Zambrod. Bonsoir. Bonsoir, Hamzo. Oui, Cette histoire de carte de séjour, là, ça ne peut pas se réaliser. Parce que Ouattara, son électorat, il sait sur quoi c'est basé. Il va donner carte de séjour là à qui? Maintenant, s'il leur donne carte de séjour, et quand les élections vont arriver, c'est là qu'il va leur donner la pièce d'identité ivoirienne. Ou bien les pièces d'identité qu'il leur a donné là, il va leur arracher ça. C'est des conneries. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils disent ceux qui n'ont pas de village. C'est d'ici, ils mettent carte de séjour. Maintenant, ils commencent à te traquer. Mais qui a dit ça? Comme tu dis, tu es Djoula de Daloa, tu es Djoula de Djo. Qui a dit ça, Hamzo? Ouais. Qui a dit ça? Ah, les communicants de Ouattara, c'est ce qu'ils sont à la fin. Mais c'est des plaisantins. Ah bon? Parce que la plupart même de l'électorat de Ouattara, là, c'est eux-mêmes qui n'ont pas village. C'est ce qu'ils savent. Donc Ouattara, là, il n'est pas bête. Ces communicants, là, c'est sur TikTok qu'ils racontent leur vie. Sinon, là, Ouattara n'est pas bête. Les pièces d'identité, il leur a distribué, là. Il ne va pas aller leur arracher. Et eux tous, là, ils votent Ouattara. Non, mais le problème, c'est-à-dire, parmi les, si ce n'était pas des communicants de Ouattara, parmi les supporters de Ouattara, il y a les vrais fils du Nord et il y a ceux qui n'ont pas village. Maintenant, c'est les vrais fils du Nord, là, qui n'ont pas village, là. C'est les vrais fils du Nord, là, c'est eux qui organisent les panels maintenant. Tu vois? Pour dire que maintenant, ils ne sont pas à l'aise au Nord. Voilà, et ils sont piétinés au Nord. Il faut que Ouattara mette un cas de séjour parce que les étrangers ont envahi partout. Tu vois? Donc, il faut que je précise bien pour que tu comprends. Il a compris. Voilà, c'est des Mais les vrais fils du Nord, là, eux-mêmes, là, ils font exprès. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux. Les gens qui montent, qui supportent Ouattara et puis ils sont chauds, là. Et puis qui agressent, là. Ça, c'est pas les vrais fils du Nord. Hein. C'est ceux qui ont une pièce d'identité cadeau, là. C'est eux qui font ça. Les plus virils, là, c'est eux. S'ils se permettent même d'insulter leurs parents. Moi, je connais un qui était guinéen. Au quartier, nous, on ne savait pas qu'il était guinéen. Et une année, il est parti en Guinée. Il revient, il a un accent. Donc, nous, on était enfants, donc on se moque de lui. C'est là qu'il nous dit que non, ses parents l'ont envoyé en Guinée. On dit, oh, tes parents t'ont envoyé en Guinée. Mais à l'heure où je vous parle là, le gars est là, il est en Europe ici. Mais s'il te parle d'enfer d'ado, il va t'agresser, il va te manger, mais nous, on sait qu'il est guinéen. Mais toi, là, tu ne sauras pas qu'il est guinéen. Tu vas dire que, parce que quand il parle, il va dire, nous, les enfants du Nord, et puis il est violent comme ça. Son affaire d'ado, tu peux pas. Et quand la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire joue même avec la Guinée, là, ça dit qu'il peut même agresser ses propres parents, tellement il les a reniés. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que je vais te dire, ton panel est intéressant, mais si tu connais bien Ouattara même, il connaît le peuple ivoirien. Il sait que la plupart des Ivoiriens, là, ne se retrouvent pas en lui. Donc, il a créé un électorat. Il a distribué des pièces d'identité ivoiriennes. Adjoumani l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, si on doit aller recruter tous les étrangers, leur donner les papiers pour nous voter, on va le faire. Et c'est ce qu'ils ont vraiment fait. Maintenant, ceux qui parlent des cartes d'identité, parce que c'est les vrais fils du Nord, ils sont minoritaires par rapport à ceux qui sont électorats de Ouattara. Ouais, non, ça c'est vrai. Les milliers de personnes qui ont les pièces d'identité, ils vont les arracher. Mais Ouattara même n'est pas bête, parce qu'il sait que c'est ceux-là qui vont le voter. Donc, les enfants du Nord qui racontent leurs trucs là, ils vont parler, c'est Dabachi, ça va rester comme ça. Ouattara n'est pas bête pour les écouter. Ouattara sait qu'il doit aller le voter. C'est ça. Voilà, quand on dit à mandat, ceux qui sortent dans la rue, qui brûlent les maisons. Zambro, tes minutes sont finies, pardon. Attends, ceux qui sortent dans les rues, qui brûlent les maisons, qui calcinent les gens là, c'est eux. Maintenant, celui-là qui parle là, il dit que Ouattara est français parce qu'il est né en 1942. Tu vois? Comme si nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas des parents qui sont nés en 1942. On n'a pas nos parents qui sont nés en 1940. Nos parents qui sont nés en 1940, 1942, 1930, ils ont leurs extraits de naissance. Ils reprennent. Mais là, ils sont nés dans la colonie. C'est comme ça, vous faites des fois et puis on vous attrape.
Mets sont nés dans la ton colonie micro. française ou pas? Il va On pas se la rappelle. laisser parler. Eh, dis-lui, Tu là, vois? parler. C'est comme, et ils sont excités, hein. C'est comme ça, si tu écoutes bien, si tu remarques bien, tu vas les détecter un à un, Amzo. Tu vas les attraper. C'est-à-dire, ils sont tellement ivoiriens qu'ils sont excités comme ça. Mais tu vas les attraper. Quelqu'un qui dit que Ouattara n'avait pas besoin d'extrait parce qu'il est né en 42 avant les années 60. Ah bon? Chez nous, en Côte d'Ivoire, nos parents qui sont nés, hein, avant les années 60, sous la colonie, et d'ailleurs, il y a encore, ils ont leurs extraits de naissance ivoiriens. Donc, si Ouattara n'a pas d'extrait de naissance parce qu'il est né dans les années 40, donc tu justifies qu'il est français là. C'est que toi, il faut aller regarder l'extrait de naissance de ton papa. Il est né dans la colonisation C'est ça, française. il dit, va regarder l'extrait de naissance de ton papa s'il est né en Côte d'Ivoire. Il va pas la laisser. Il va pas la laisser. Il va pas laisser la dame terminer. Attends, j'ai même une minute parce que tu as déjà duré. Voilà. Amzo, faut poser la question aux gens qui disent que l'extrait de naissance de Ouattara est français parce qu'il est né en 42 là. Faut demander. S'il y a des Ivoiriens qui sont sur ton panel là, ils n'ont qu'à aller regarder les extraits de naissance de leur papa ou de leur grand-père. Moi, j'ai regardé pour moi, pour mon grand-père, pour mon père. Ils ont des extraits de naissance ivoiriens. Ils n'ont pas des extraits de naissance français. Donc, même s'ils sont nés sous la colonisation. La Zobrogue. Donc, conclusion, quand j'ai écouté ton discours, ce que je retiens, ça veut dire, ceux qui votent Ouattara là, ceux qui votent Ouattara qui sont étrangers là, ils sont plus beaucoup que les vrais fils du Nord qui soutiennent Ouattara. C'est ça? Mais bien sûr. Quand on s'en va brûler quelqu'un en Ayo et puis on le brûle la vif, pourtant il dormait là, tu penses que c'est un Ivoirien du Nord qui a fait ça? Et même à Nayo, quand ils ont fini de faire ça là, ils sont sortis et puis ils ont fait vidéo, ils se sont filmés. Quand tu les as regardés là, tu n'as pas compris. Voilà. Donc moi je dis bravo à l'AES. Je dis bravo au Burkinabé qui est fier d'être Burkinabé. Parce que depuis qu'il y a l'AES là, les gens ont compris que Burkinabé là, c'est pas un jus, c'est une fierté. C'est la patrie ou la mort. Depuis qu'il y a l'AES là, les gens sont fiers de leur patrie. Et ils sont là le démontrer. Bravo aux Maliens qui sont fiers d'être Maliens. Maintenant, les autres là qui ont renié leurs origines, là, ils sont là s'exposer un à un, on va les attraper. Regardez-les. C'est trop fort. Voilà. C'est vous qui avez traité Gbagbo de xénophobe hier, des mots que vous employez. Aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes en train de chasser vos parents. Pourquoi? Et puis vous pensez que Ouattara va écouter ça? Ouattara, il est bête ou bien quoi? Ouattara, c'est pas son électorat, c'est qui? C'est vous qui êtes chaud, c'est vous qui êtes chaud aujourd'hui en train d'agresser. Moi, je n'aime pas l'ingratitude. Quand Ouattara devait attaquer le président Laurent Gbagbo, là, c'était qui? Sa base arrière. C'était pas le Burkina? Aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés témoignent que pour Ouattara, ils ont agressé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous les traitez de tout et de rien. Dans la ville, on dit celui qui pardonne ses péchés, là, une faute à moitié avouée est pardonnée. Mais vous faites quoi? D'abord, vous niez le fait qu'ils sont venus vous donner coup de main. Et puis, c'est vous qui voulez les traiter des sous-hommes. Mais c'est quelle manière d'être gonflé, ça? Ils sont méchants, ils sont propres. C'est quelle manière d'être gonflé, ça? Ils aiment personne. Ceux-là, ils aiment personne. Ceux-là, ils aiment personne. Ils aiment pas les frères du Sud, les frères de l'Ouest. Ils aiment pas encore les frères même de l'AES. Ils aiment... Bon, vous aimez... Ah non, ils disent qu'ils préfèrent Libanais que Boussoumani, hein. Ils nous détestent, hein. C'est pour ça que, regarde en 2020, le gars dit si tu es Burkinabé, tu es Malien, rejoins tes frères du Nord, massacre-les. Donc, ils ne nous voient pas comme les parents. Ils préfèrent être avec les Libanais que d'être avec nous. Voilà. Aujourd'hui, là, vous détestez encore les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est vous encore qui attaquez les Maliens. Hier, là, c'est pas Gbagbo qui était xénophobe. Vous êtes devenus xénophobe encore. On n'a qu'à trier entre vous et les enfants du Nord. Pourtant, vous êtes confondus en eux. Quand c'est vous, quand vous parlez, nous, les enfants du Nord, là, vous vous mélangez en eux. C'est vous qui... Oh, excusez mon perroquet. Mais tu es où même? Tu es où? Ferme ton micro. Tu es où? Je suis chez moi, c'est mon perroquet qui crie. Ah, lui aussi. Lui, doucement, on va le prendre. Ah, bon, ok, tu as déjà fini, ouais. Bon, mais c'est une motion, pardon, Zamrod, pardon. Non, Amzo, c'est une motion. S'il vous plaît.
Amzo, je vais parler un peu. Il y a longtemps que je vais parler là, ou bien? Ah, pardon, tu as parlé, pardon. Vas-y, les gars, voilà, les gens du Nord là. Nos parents du Nord là, on fait beaucoup d'enfants. La fille, ferme ton micro. La fille, ferme ton micro. Voilà, nos parents du Nord là. Oui. Nos parents du Nord, ferme ton micro là, ferme ton micro. Nos parents du Nord là, on fait beaucoup d'enfants. Quand on va rapatrier tous les apatrides qui sont venus se mêler en nous là, qui sont là nous insulter dans nos propres pays. Et puis c'est dans nos pays, ils ont eu l'argent de mariage de leur maman là. Et puis ceux-là viennent nous insulter. Et puis c'est les orpailleurs dans nos pays là. Bon, comment on fait pour faire la différence entre vous et les apatrides là? Puisque vous les appelez apatrides, vous-même là, on sait comment la différence entre vous et eux. Respectez les gens. Elle aussi, elle va pas les laisser. Que tu sois pété, si tu n'as pas certificat de nationalité, tu n'as pas papier de tes parents, tu vas prendre carte de séjour. Parce qu'il y a des populations qui vont péter. Fermez le micro. La fille, ferme ton micro. Il y a des moyens qui vont péter. On te pose une question. Aujourd'hui, comme tu dis, ceux-là, ils sont devenus des apatrides là. Comment tu peux faire pour les identifier, pour les chasser? Parce que tu dis que vous êtes chassés dans vos régions. Merci beaucoup. C'est le ministère de l'Intérieur qui va les identifier avec le service du renseignement de la Côte d'Ivoire, avec la police, qui va venir avec tous les documents, casier judiciaire, certificat de nationalité, extrait de naissance, ancien cas d'identité. Ceux qui ont les pièces d'identité falsifiées, ils ne peuvent pas rentrer. Si tu es rentré un pièce d'identité falsifié, on va t'arrêter, on va te foutre en prison. Le code pénal est là. S'octroyer d'une pièce d'identité d'un autre pays, et puis dans l'illégalité, on va te foutre en prison. Il faut regarder ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Les panels vont changer dans 2 jours dans l'AES. Quand on va commencer cas de séjour. Moi, je connais les Colombiens ivoiriens, ils vont bloquer les frontières. Ils vont mater ceux-là. Est-ce que vous êtes beaucoup? Parce que les apatrides sont plus nombreux que vous. On est beaucoup. On est le 2e pays le plus puissant en Afrique de l'Ouest. Anjo, on est le 2e pays le plus puissant en Afrique de l'Ouest, le plus armé en Afrique de l'Ouest. Quand on va commencer la carte de séjour, les gens vont nous connaître. On sera plus pire que le Gabon. D'abord, Ivoirien. C'est moi qui parle. Je te dis, d'abord, Ivoirien. Vous allez connaître. Vous, les Kousmari, il y en a pour vous dedans. Vous allez voir, sinon, on ne va pas s'étudier entre nous. Regardez, il y en a pour vous dedans. Moi, je suis nationaliste. En avant pour vous dedans. Voilà pourquoi Las Baba dit vous n'êtes pas reconnaissant. Parce qu'il vous a soutenu pour venir au pouvoir. Vous n'êtes pas reconnaissant. Ils ont traité nos présidents de Burkinabé. Nos présidents ont fourni tous les documents de ses alliés grands-parents. Mais malgré ça, ils sont dessus. Mais on va voir entre eux et nos présidents qui est ivoirien. Quand ils vont payer cas de séjour 500 000 là, ils vont rentrer chez eux un à un. Je te jure. On préfère laisser hors de la... Les orpailleurs vont rentrer chez eux. Les gens qui travaillent dans nos forêts illégalement, ils vont rentrer chez eux. Laissez-nous, on va régler ça. Non. Moi, si quelqu'un dit qu'il vient de Touba, je vais dire que tu viens de quel village. Tu vas me dire ton village. Dis-moi le nom de ton grand-père. Il ne peut pas dire le nom de son grand-père. Mais moi, quand il m'a tout bas, je mets directement chez moi dans mon village. Malgré que je suis né à Daloa, je suis né à Bobo-Bawan, dans le village qui est à l'Ingous. Mais je mets tout bas, il rentre chez moi dans mon village. Je te jure, tu vas dans ma cour. Moi là, je ne suis pas une apatrie. Nous, les gens du Nord, on se connaît. À Kourogo, on se connaît. Qui donne raison à Legen? Qui donne raison? Écrivez dans les commentaires. Qui donne raison à Legen pour ce qu'il a dit? Je testé. Qui donne raison à Legen? Écrivez dans les commentaires. Je vois. Écrivez Legen. Voilà. Je vois si Legen a raison. Voilà, voici pourquoi Djabi Kali est parti à l'Assemblée nationale. Djabi Kali est parti à l'Assemblée nationale. Monsieur, commencez le travail de la carte de séjour. On va parler à Makoso, on va parler à tous les communicateurs. La carte de séjour sera instaurée. L'AES n'est pas dans la CEDEAO. Il faut payer 300 000 francs CFA ou bien 500 000 CFA. Ils ne sont pas dans la CEDEAO. Tous ceux qui sont dans la CEDEAO vont payer 15 000, comme à l'époque. Ça va permettre au président Ouattara de construire les maisons sociaux, de construire les autoroutes, de mettre le TGV. On sait qu'il y a trop d'apatrides dans nos pays. Ils se foutent de notre gueule. Mais ils vont payer. Ils vont payer le plus cher. Il faut rentrer chez eux, il faut aller manger les feuilles de fromager chez eux, c'est là qu'ils vont connaître l'importance des Ivoiriens. Il faut arrêter de faire panel. Je vous le jure, les Ivoiriens, les Kousmari en avaient pour vous dedans. En avaient pour vous dedans. Nous, on va se
Ah, les Boussoumani ne sont pas ivoiriens. Pardon, il veut dire quoi, Zombra? Il veut dire quoi? C'est un problème, ils vont régler ça entre eux, les musulmans, que les Boussoumani ne sont pas non. Donne ma parole, pardon, Amzou, ma parole. God, laisse-le terminer, laisse-le chuter, Comme les Burkinabés vous dites qu'ils viennent du Nord, les Maliens disent qu'ils viennent du Nord, les Aoussa disent qu'ils viennent du Nord, ils vont nous montrer les villages au Nord. Ils vont nous montrer chez eux au Nord. Laissez-nous, on va régler en nous. Ils ne peuvent pas dire qu'ils viennent de l'Ouest. Mais les petits apatrides qui ont double nationalité là, ils vont venir approuver leur nationalité. Mais je vous parle, les gens de l'AES, si ta maman était ivoirienne, que ta maman est morte, là, non, Pierre d'identité, on ne te donne plus. Si ton papa est mort, que ta maman est de l'AES, nos pièces, on ne te donne plus. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Vous êtes d'accord, les gars, vous là? Tout le monde est d'accord avec moi. On va. J'ai dit, Ouattara là. Ouattara, c'est pas un plaisantin. C'est Ouattara. Quand Ouattara a envoyé cas de séjour, on sait ce que ça servi aux Ivoiriens. Ouattara est venu annuler. Il y a des fonctionnaires à Côte d'Ivoire qui avaient 10 voitures de service, qui payaient le carburant de l'État, qui se promenaient avec les bornes. C'est Ouattara qui a interdit ça en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. Les gars, si vous voulez aimer Ouattara, aimez Ouattara. Ouattara va venir faire respecter les Ivoiriens. C'est grâce à Ouattara. Merci, les gars, ton temps est arrivé, les gars, merci. Merci, mon vieux Kaukin, tu es là, Kaukin, tu es là? Ça m'entend? Ouais. Attends. Kaukin, tu es là, Kaukin? Ouais, c'est un champion, bro. Ouais, c'est pas mal. Les gars du RHGP sont des populistes, ils peuvent rien créer. Voilà, les gars du RHGP sont des populistes, ils peuvent rien créer. Il y a des gros villages burkinabés, au niveau de Talo, à Bonon, au niveau les Caragos là, les gros villages burkinabés, ils peuvent les chasser. Ils sont venus avant Ouattara même. Ils sont venus avant l'indépendance. Donc, les grands villages en Côte d'Ivoire, tu peux les chasser. C'est du populisme. C'est pas l'AES ne vient pas au port d'Abidjan. Donc, il y a un manque à gagner. C'est chaud sur lui. Il doit rembourser le crédit des gens là. C'est chaud sur lui. Voilà. Donc, il cherche l'argent partout. Il peut recréer eux. Il peut recréer. Quand les séjours qu'il va faire là, il peut recréer. Il y a des grands villages à mon vieux, tu veux dire quoi? Que eux-mêmes dans la région, parce que j'ai appris que même là, les étrangers les ont chipotés là-bas au nord de la Côte d'Ivoire. Il peut rien créer, champion. Ah bon? Il peut rien créer. Oh, voilà, c'est Damachi. C'est Damachi, c'est pour faire mal. C'est pas le Burkina, le Niger, et puis le Mali, il vient plus au port d'Abidjan. Ils sont au Togo maintenant. Donc, il y a un manque à gagner. Il n'a pas de jeton pour payer les gens. C'est tout. Donc, il a fait du populisme. Il peut recréer. Il y a des villages qui sont dans la Côte d'Ivoire là-bas. Des Burkinabés qui sont grandis en Côte d'Ivoire, ils sont dans l'armée. Tous les militaires burkinabés qui sont dans l'armée après la rébellion, il va les chasser. Les militaires qui sont les militaires burkinabés, les gendarmes burkinabés qui sont venus après les rébellions, il va les chasser. Les militaires de Blaise Compaoré, il va les chasser. C'est Dabachi, il faut laisser ça. Oh, c'est Dabachi. Il m'arrête là. C'est connerie. Il peut recréer. Il a alors, merci, c'est clair. Merci, Kaukin. Avant de mettre cas de séjour, on dit de parler à Blaise Compaoré. Maintenant, voilà, Khalid, vas-y, tu es là, Khalid. Khalid est venu trouver les gens, vous donner la parole à Khalid. Ah, ok, vas-y, pardon, la fille, pardon. Il m'a oublié. Jésus, vas-y. Ah, voilà. Les gars, merci beaucoup. Tu as dit ce qu'il y a dans mon cœur, tu as raison. Et apprêtez les oreilles. Écoutez bien, les gars, je te remercie. Mais on cherchait un gars comme ça dans le RHDP qui est franc comme toi. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit chacun va aller montrer son village. À commencer par Kandia Kamara. On va allumer la télé. Et là, les gars, merci beaucoup. À commencer par Mamadou Touré. J'aime les gens comme ça. Les gars, merci. À commencer par Photocopie, qui est aujourd'hui chez moi à Diaké. À Diaké, c'est pas chez lui. À commencer par le grand Ouattara lui-même. Les gars, non, mais c'est ça qu'on cherchait. En fait, on cherchait les moyens. On cherchait les moyens pour faciliter la différence entre l'étranger et l'autochtone. Mais tu nous as donné les moyens. En fait, on va commencer par les villages. On va dans chaque village avec quelqu'un, il dit il habite ici. On va demander au chef du village, sa maman, c'est qui ce papa? Ah, merci.
Kandia Kamara, c'est pas moi qui parlais. Il ne faut pas m'envoyer PLC, c'est Legen qui a dit ça. Il dit on va commencer par chercher votre village en Côte d'Ivoire. Legen, merci. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire, ici, là, dans la matière grise, si vous ne savez pas réfléchir, laissez-nous réfléchir. Parce que les étrangers, c'est un marque à gagner. C'est une valeur ajoutée quand on les intègre chez nous. Débat, tu ressors et puis tu fais ta demande là et tu fais monter. Tu ressors, tu fais ta demande là et tu fais monter. Débat. Vous savez, nous là, nous sommes des planteurs. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Un Congolais ne peut pas venir travailler dans ma plantation. Un gars de Touba ne peut pas venir travailler dans ma plantation. Donc, mettez vos cartes de séjour, hein, mais allez-y dire à votre Ouattara là, de moderniser l'agriculture. De sorte que, s'il y a pénurie de main d'œuvre, nous puissions continuer nos plantations. D'accord? Soyez intelligents, hein? Parce que vous parlez, quoi que c'est de l'amusement, c'est pas de l'amusement, on n'est pas dans un club d'amitié où, parce qu'on est du là. Et puis, c'est grave. Tu vas dire, les boussements, si on en a pour nous dedans, vous n'êtes que 1%. Il y a 62 ethnies, mais mon frère, vous avez pris confiance, hein? Donc, en fait, tu es en train de nous dire que le pouvoir. Non, ils disent qu'ils sont plus forts, c'est la plus forte. Mais ça sort de sa bouche. On le prend, tellement que ce n'est pas intelligent, on le prend par leurs propres mots. Il dit il faut chercher leur village, c'est eux-mêmes. C'est ta bouche, il est pris par son mot. Mais là, il dit la bouche money, ça veut dire que vous êtes en train de certifier que le pouvoir qui est là, c'est dominé par les djoulas. Hé, frère, ce que tu veux dire là, c'est dangereux, hein? Parce que tu vas créer un problème. Ce sont deux ethnies. Si vous n'avez que les djoulas, vous êtes 1 contre 61. Tu vas faire comment? Doucement, petit. Donc, va dire à ton Ouattara. Mais Jésus, même si tu t'appelles Jésus, il va faire comment là, toi, ça te regarde. Toi, ça te regarde. Non, c'est pour lui dire qu'on le prend par ses propres mots. Par ses propres mots. Faut pas que tu me dises PLCC. Non, mais il a raison de dire on casse à lever dedans. Voilà. Il a raison, parce que ça nous regarde pas. C'est eux qui les ont fait venir. Nous, ça nous intéresse pas. C'est eux qui les ont fait venir. Voilà. C'est ça. Ferme ton micro. Toi-même, tu es en train de démontrer la xénophobie du gouvernement sur le panel. En disant aux gens d'aller montrer leur village. C'est-à-dire, on va commencer par Kandia Kamara. On va commencer par photocopie. On va commencer par Ouattara. Maintenant, je suis en train de te dire, quand vous mettez la carte de séjour et que les pauvres manœuvres qui sont dans le campement ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas payé la carte de séjour, quand ils s'en vont là, dites à Ouattara d'envoyer, de venir industrialiser l'agriculture. Qui veulent industrialiser ça. Quand on n'a rien, on ferme sa bouche. Parce que ceux qui font la Côte d'Ivoire, c'est les gens de la sous-région. Si vos parents n'ont pas de plantation, vos parents sont des pauvres, n'ont pas eu de terrain, nous avons des terrains. Nous sommes à Nîmes, nous sommes fiers d'être à Caen. On a des terrains et nous, on a besoin de ces mains d'œuvre. C'est parce que vous êtes pauvres, vous ne connaissez pas la valeur de ces gens-là. Nous qui sommes dans les pays développés, là, nous sommes des immigrés. Mais c'est une valeur ajoutée. C'est la main d'œuvre. C'est pourquoi on est dans les pays développés. Sinon, on ne vient pas ici pour jouer au football. Quand on travaille, on fait rentrer de l'argent dans le pays. Donc, si vous avez pour le pouvoir, que vous n'avez aucun programme, votre programme c'est de dire les gens et puis être contre Laurent Gbagbo, fermez-la pour qu'on vous donne les directives. On va vous dicter qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays avance. D'accord? Donc, si tu mets ta carte de séjour là, je te dis, à 200 000 là, viens, va dire à Ouattara d'aller déposer un tracteur dans ma plantation pour travailler. Regardez-moi des gens comme ça. Vous parlez comme pourquoi on est dans l'amusement? Vous croyez que votre gars là est en train de nous conduire droit dans le mur? C'est de ça qu'il s'agit. La carte de séjour, ça n'arrange pas les frères de la sous-région. Parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Qui donne ça aux Libanais qui ne travaillent pas dans le champ? Qui donne ça aux Français? Mais, normalement, l'Union européenne, là, ici, là, ils ont deux cas de séjour, mais ils ne donnent pas à leurs frères. Hein. Vous voyez comment vous n'êtes pas intelligent? Tellement que vous êtes aveuglé par ce pouvoir, parce que vous êtes là. Voilà. Tu ne vas pas le laisser terminer. Merci, merci. Mon temps m'a fini même. Merci, mon vieux Jésus. Merci, God. Merci. La fille, tu es là? Après, c'est Khalil. Non, c'est Khalil. Khalil, vas-y, Khalil. Oui, je suis là. Non, je suis là. Ok, vas-y, la fille, vas-y. Après, c'est Khalil. Moi, je tenais à m'adresser à Legen pour dire que non, la carte de séjour, les Burkinabés vont payer tant, les Burkinabés vont payer tant, les Ivoiriens, les Maliens vont payer tant là-haut. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu es dans ton pays et tu n'as pas eu terre pour construire dedans et les étrangers sont venus construire, qui a donné des nationalités ivoiriennes aux étrangers? Qui a donné ça? Nationalité ivoirienne. Ferme ton micro. Sikongo, ferme ton micro. Laisse-la terminer. Qui a donné ça? Qui a donné ça à les étrangers? Nationalité ivoirienne, qui a donné ça à les étrangers?
Elles sont ici, les étrangers sont ici, ils travaillent. Ils ne sont pas assis dans ton pays pour dire que non, ils ne travaillent pas, ils travaillent dans ton pays. Si toi tu es là, non, tu n'arrives pas à faire ce qui est dans ton pays, et puis non, les étrangers viennent faire là. C'est à quoi avoir un carte de séjour? Si vous voulez, carte de séjour, augmenter ça à combien de millions ils vont payer? Ils sont ici, ils travaillent. S'ils arrivent à construire dans ton pays, toi tu n'as pas construit. Là où toi tu es dans l'occasion. Tu es dans l'occasion, tu dors dedans. Donc là, si ils ont arrivé à construire dans ton pays, puis mais en l'occasion, les Ivoiriens sont loyers, ils ont payé dedans. C'est à quoi avoir un carte de séjour? Si vous voulez augmenter, ils vont toujours payer. C'est parce qu'ils ont eu la moyen pour construire dans ton pays, non? Vous mettez carte de séjour, ça n'engage à que vous, mais si tu mets carte de séjour, vous êtes drama, n'a qu'à payer premier. Bicongo, Kadja Kamara, comme le frère l'a dit, il faut les dire, n'a qu'à payer d'abord. Parce que ce sont les premiers étrangers même, ce sont les étrangers même qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire ici. Toi, tu prends quoi? Carte de séjour, ça fait quoi aux gens? Ça fait quoi aux gens? Il faut des dramas, ils n'ont pas payé carte de séjour. Bicongo, tous ces trucs-là, ils n'ont pas payé. Photocopie, tout ça, ils n'ont pas payé carte de séjour d'abord avant de donner aux gens que non, Malien m'a payé tant, Burkinabé m'a payé tant. Toi, tu prends quoi? Là où toi, tu loues maison dans une maison Burkinabé, là où tu es là, tu dors chez les Burkinabés. Tu loues maison là-bas. Pourquoi toi, tu n'as pas construit pour toi-même? Pourquoi tu n'as pas construit pour que les étrangers viennent louer? Donc, tu construis pour toi, quand les Burkinabés vont venir louer, là, il faut les chasser. Ils n'ont pas partir chez eux, ou bien? Il faut les chasser, ils vont partir chez eux. Carte de séjour, mon œil, ouais, carte de séjour. Si ça a arrangé drama, même, il n'a qu'à déposer. Si ça va l'arranger, il n'a qu'à déposer. Vous pensez quoi? Quand tu es vieux, il faut réfléchir un peu avant de faire sortir les paroles. Là. Si tu es vieux, il faut réfléchir avant de faire sortir. Il faut lutter pour pouvoir libérer ton pays dans des Libanais là. C'est les Burkinabés, les Maliens qui te considèrent quoi. Toi, tu veux quoi? Le monde même te voit même parler là. Tu as compris? Au lieu de lutter pour arracher ton pays dans des Libanais, bientôt en 2030, les Libanais vont diriger ici dans le pays là. Les Libanais ils vont vous diriger ici dans le pays là. De la manière Draman et Burkinabé, puis il va venir vous diriger jusqu'à vous êtes derrière lui là. Les Libanais vont venir vous diriger ici. Ah, la femme là, elle parle fort. La femme là, elle parle fort. La femme là, elle parle. Quand ton micro, regarde, il faut accepter. Oui, vas-y, j'aime ça. Continue, la fille, vas-y. Il était pour arracher le pays là dans les mains des Libanais, eux de s'ajouter sur les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés. Non, mon frère, ouais, si tu as agi là. Peut-être que moi, j'ai vu, là, moi, je ne suis pas sûr que toi, tu es ivoirien. Peut-être que tu as allumé la caméra, j'ai vu, mais je ne suis même pas sûr que tu es ivoirien. Ah bon? Je ne suis même pas sûr qu'il est ivoirien. Parce que selon toi, un vrai ivoirien ne peut pas dire ça? Non, un vrai ivoirien ne peut pas dire ça. Un vrai ivoirien qui est inconscient, qui sait que notre pays, là, c'est mon pays. Je suis né ici, il n'est pas comme ça, comme ça. C'est pas un vrai ivoirien. Ah, ouais, la fille, là, elle parle fort, hein. J'aime ça, j'aime les gens comme ça. Les vrais Ivoiriens se connaissent, les vrais Ivoiriens savent parler aux gens. Tu dis que non, les Burkinabés sont en train de vous manquer de respect. Si tu n'as pas manqué de respect à Burkinabé ne va jamais manquer de respect. On voit tout sur les réseaux sociaux. Ceux qui allument les caméras, ils attaquent tous les pays. Ils sont en train de faire clash avec tous les pays. Si tu te respectes, quelqu'un doit te respecter. Burkinabé n'a jamais manqué de respect à quelqu'un premier tant que tu n'as pas marché sur son pied. Si tu marches sur son pied, il va te montrer aussi lui aussi c'est marcher sur le pied de quelqu'un. Ouais. C'est quand tu marches sur son pied, il va marcher sur son pied. Si on nous tous on voit tous sur les réseaux sociaux aussi, c'est que moi je peux te dire, au lieu de s'ajouter sur carte de séjour. La fille, ils sont on dit tu es malienne, c'est vrai? Moi je suis pas malienne, je suis burkinabé de mère et père. Voilà. Elle est burkinabé de mère et père, burkinabé 100%. Et elle est fille d'elle burkinabé. Voilà, vas-y, continue à ton Ça t'assoit pour dire que non, il baille comme ça. Il baille là, quand tu vois ton âge qui est là, toi, vieux comme ça, tu réfléchis. Quand tu vois ton âge de Ibé là, Ibé peut être ton petit frère, mais il dirige tout un peuple. Jusqu'à le peuple est fier de lui. C'est quoi il fait? Même si on n'est pas développé, c'est quoi il fait? On est fier de lui. Ça gère de lui. Bonsoir. Ferme ton micro. Merci là-bas, merci la fille. Son temps est fini. Merci la fille. La fille, elle a parlé fort. Elle parle fort, la fille, elle me fait beaucoup. J'aime ça, j'aime les gens comme ça, les gens qui allô, j'ai émotion. Il parle trop. Il parle trop. ferme ton micro. Tu dis la motion qui porte. Quand tu parles, les autres ne parlent pas. Il faut laisser les autres parler. Il faut être sage dans ta vieillesse, il faut être sage au moins.
quand les autres parlent, il faut fermer ton micro, puis tu vas bien écouter. Avant que tu vas te démuter, puis tu vas parler aussi. Il faut être sage dans ta vieillage. Merci. Tu deviens vieux là, il ne faut pas laisser l'intelligence là derrière. Il faut que tu les Merci. Mais la fille même là, André, elle est née grandie en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'elle n'a un sang. On va dire ça. Il n'y a pas de gagner en Côte d'Ivoire, ils vont rentrer chez eux. Laisse-moi faire ma motion. Ils vont rentrer chez eux. Et là, écoute-moi bien, les Ivoiriens. Je vais parler de la fille va plus nous laisser. Vas-y. Les gars, je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un radical. Avant 1960, il y a des braves personnes qui ont travaillé sur nos terres en Côte d'Ivoire, qui ont leurs papiers de naturalisation qui sont ivoiriens. Mes frères, je ne parle pas de vous. Ceux qui n'ont pas fait atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui ne montent pas sur les panels, en train de vilipender les Ivoiriens, en train de vilipender la Côte d'Ivoire, vous, je ne parle pas de vous. Mais ceux que nos terres ont nourris, organiser un mariage de leurs parents, construire dans leur pays, qui se foutent de nous. Vraiment, vous allez... Elles se sont même demandées à crédit pour construire leurs parents. Elles se sont même demandées à crédit. Voilà, la fille, laisse-le parler, Il faut avoir le cardio, tu as parlé, il n'est pas parlé. Voilà, donc maintenant, comme c'est vous avez dit que mon président il est burkinabé. Chaque fois qu'on dit que mon président est burkinabé, quand il a monté les preuves qu'il est ivoirien, je pleure. Mais vraiment, moi je dis à mon président, retourne le bâton aux frères burkinabés. Ils sont dans l'AES, ils ne sont pas dans la CDAO. Ils n'ont qu'à payer les 500 000 francs CFA, qui fait 1 000 € par mois. Ils vont payer ça. Ils n'ont pas rentrer chez eux. Oui, non, ils vont rentrer chez eux, mon frère. Ils vont rentrer chez eux. Donc, au RDR, vous n'avez pas pitié là-bas. Il n'y a pas pitié au RDR. Il n'y a pas pitié au RDR. Je t'ai parlé. Aujourd'hui, les gens ont parlé que les Kanga Kamara, c'est nos autorités. C'est des intellectuels, ils ont servi le peuple ivoirien, c'est des Ivoiriens. Maintenant, ceux qui disent que c'est des étrangers, ils vont venir montrer les preuves. C'est eux, on cherche au pays. C'est eux la paix. C'est eux la paix. Merci, ton temps est arrivé, merci. Khalid, vas-y. Khalid, tu es là, Khalid? Khalid, est-ce que tu es là? Khalid, tu es là? Ok, Khalid n'est pas là, il est parti en pause. Bon, toi-même, Amzola, tu n'es pas honnête sur ton panel. Les gens sont venus, les gars là, il a parlé comme de fois ici. Il faut donner parole aux gens. Il donne des motions, lui il donne des motions, lui il fait des motions, Khalid, est-ce que tu es là, Khalid? Donc, prends ma motion pour la Amzo. Si tu penses à la motion, prends ma motion, s'il te plaît. Lui là, il faut que tu prends ta motion, lui, après il donne ça. Il faut lui dire, mon ami, ta PLCC là, nous n'en fait rien avec ça. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? On a fait un débat de conscience ici. Ceux qui disent les gens sont burkinabés, la PLCC va régler ça. Donc les autres, c'est les sous-hommes. Les autres là, ce sont des sous-hommes. Mais je t'apprends que c'est les sous-hommes là qui deviennent des hommes d'honneur demain. D'accord? Les hommes naissent égaux en droit. Donc dès l'instant où vous permettez de... Voilà, tu m'entends maintenant, non? Nous aussi. Ouais, laisse-le chuter. Voilà. Pardon. Il a chuté. Donc, dès l'instant où vous traitez les autres et que la PLCC ne dit rien, ferme sa bouche, son groin, nous aussi nous traitons n'importe qui. D'accord? En plus, eux-mêmes en pire, parce qu'eux, c'est les hommes publics. On a le droit de parler d'eux. Donc, votre PLCC vous branche chaque fois pour effrayer les gens là. Nous, on ne fait rien à ça. Hein? Vous manipulez la loi, c'est derrière ça, vous êtes assis. Et puis vous avez entendu tout à l'heure hein, que la PLCC, c'est-à-dire que Ouattara vous a donné ça comme un bâton pour taper l'opposition, pour taper les Ivoiriens. Mais vous avez menti. Merci. Merci bien. Merci. Alors, Khalid, vas-y, Ok, merci. Voilà, Amzo, d'abord, avant de te parler, tu vois, quand quelqu'un monte ici, une Burkinabé qui monte ici pour inciter le président Alassane Ouattara, c'est ton président après tout, hein? Non, voilà, c'est pas mon président. Non, ok, d'accord. C'est pas mon président, c'est mon président. Ok, les Burkinabés sont complexés. C'est les gens qui n'aiment pas les pays, qui adorent, qui détestent le Burkina. Ils adorent la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso. Et nous, les Ivoiriens, voilà, nous, les Ivoiriens. Quand il dit nous, les Ivoiriens, il parle des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Est. Maintenant, ceux qui pensent que les Ivoiriens du Nord ne sont pas des Ivoiriens, ça n'engage que vous. Voilà, nous, on a été toujours Ivoiriens. Et vous, si tu vois qu'aujourd'hui, les Burkinabés, les Maliens et puis les étrangers, là, ils ont la bouche aujourd'hui. Et nous aussi, on se connaît ici au Nord, on se connaît qui est qui. Voilà, comme ce que les gars ont dit, on se connaît au Nord qui est qui.
Entre nous, on se connaît. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous dire ici, là, vous les Burkinabés, là, sachez une chose. La carte de séjour, des gré ou des forces, vous allez payer. C'est pas votre pays, c'est notre pays. Voilà, et on se connaît ici, on sait qui est qui. Et là, moi, j'ai... Mais pourquoi toujours même c'est les Burkinabés vous? Est-ce que c'est les Burkinabés seuls qui sont là? Il est bien. Il n'y a pas de pays de l'AES. Il n'y a pas de pays de l'AES. C'est ce que je vais te dire là. Les Burkinabés là, c'est eux qui n'aiment pas les pays. Sinon, les Maliens sont fiers de leur pays. C'est les Burkinabés qui viennent prendre la carte d'identité de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas comprendre comment un pays africain, moi, Khalid Yamile, vous allez prendre la nationalité d'un pays africain. C'est être maudit, oui. Au moins, les pays. Oui, c'est maudit. Quand je dis que le peuple burkinabé là, c'est un peuple maudit. Parce que tu vas quitter chez toi, venir grouper sur la nationalité d'un autre pays. Tu vois un peu. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que donc aujourd'hui, à cause d'Ibrahim Traoré, c'est un peuple maudit. Ouais, sinon, quand la rébellion s'est formée là-bas, là, en ce moment, c'était un bon peuple. C'est ce qui a été dit. Ils venaient installer Ouattara, ils étaient bons. Ils ont été tous. Non, ils n'ont jamais installé Ouattara. C'est le peuple ivoirien qui a voté pour le président Alassane Ouattara. Tu sais que le PDCI et le RDR ne peuvent pas se mettre ensemble et Gbagbo va gagner. Ça c'est doy. Ça, tu me disais ça très bien. Et je vous dis ici, c'est Gbagbo qui a naturalisé plus de Burkinabés en Côte d'Ivoire que tous les présidents. Kima Émile, vous connaissez le nom Kima Émile. Il a naturalisé plus de Burkinabés que tous les présidents de Côte d'Ivoire. Tu vois un peu. Kima Émile. Et le monsieur qui est en train de parler, c'est qu'il y a le gros village de Burkinabés en Côte d'Ivoire ici là. Mais c'est les Burkinabés qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo les a naturalisés, Gbagbo c'est un Africain. Voilà, donc ne dites pas que c'est le RDR, ne dites pas que c'est le président Alassane Ouattara. Voilà, tu vois bien. Ne dites pas que c'est le président. Ne dites pas que c'est le président Ouattara qui a naturalisé les Burkinabés, c'est Gbagbo qui a naturalisé. Nous, on n'a pas parlé de on veut faire carte de séjour. Nous sommes tous. Mais écoutez, tu sais pourquoi j'ai maintenant un carte de séjour? Parce qu'à un moment donné là, vous les pro-Gbagbo là, vous nous avez mélangé avec ces gens-là, les Burkinabés, les Maliens, hein, les noms qui ont même nom que les nordistes, vous nous avez mélangé. C'est-à-dire, quand vous prenez un Diaby de Côte d'Ivoire, vous allez ils vont les diables, ils vont les mettre en prison pour dire qu'il est étranger. Nous-mêmes, dans nos propres pays, moi, il vient de Samatigla. Hein. Voilà, quand il va mais tout à l'heure, il y a ce Congo, un seul nouveau qui est monté ici, ce Congo. Est-ce que tu es là, ce Congo? Il dit tu es un Guinéen. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est que c'est lui qui dit je suis guinéen. Moi, il vient de Samatigla. Tu vois, tout à petit sur Google, tu vas voir que les Djabis viennent de Samatigla. Les Djabis n'ont pas deux villages. On n'a qu'un seul village à Côte d'Ivoire qui est Samatigla. Donc, il faut taper. Et on est protégé chez nous à Samatigla. On a une histoire en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous, à un moment donné, vous nous avez tapé avec les mêmes points les étrangers là. Et c'est pourquoi nous, on a protégé ces étrangers là. On les a protégés. Et maintenant que tout va bien, on demande la carte de séjour pour ce que vous avez demandé. Et aujourd'hui, vous jugez les hypocrites là, vous les pro-Gbagbo là, vous jugez les hypocrites. Vous dites non, on ne veut pas carte de séjour, non, comme ça. Aujourd'hui là, tout va bien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection jusqu'en 2030. Dans les 5 années là, on demande au président Alassane Ouattara de faire revenir la carte de séjour. Donc attends, Djabi, selon toi, si à la carte de séjour en Côte d'Ivoire, ça serait bien pour le peuple ivoirien? Très bien pour le peuple ivoirien. Sauf que ceux qui ne sont pas dedans. Parce que au moins, ça va nous ça freiner l'immigration. Aujourd'hui, les Burkinabés rentrent dans les voitures de moutons, les voitures de bœufs pour venir en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, c'est caché pour venir en Côte d'Ivoire ici. Dans un pays africain comme eux, et c'est caché pour venir en Côte d'Ivoire ici. Donc tu vois que quand il regarde tout ça là, Ibrahim Traoré aussi, c'est quelqu'un qui est venu faire rêver les Burkinabés. Mais les Burkinabés savent, c'est nos esclaves. Le président Houphouët-Boigny est parti prendre les Burkinabés. Hein, dans les champs. Burkinabé est ton esclave aujourd'hui. Burkinabé ont été toujours les Burkinabés. C'est nos esclaves, c'est foutu, mais c'est respect. Faut nous respecter. Hein. Mais vous aussi, respectez un peuple. Respectez un peuple. C'est que vous faites là. Maintenant, calmez-vous. Non. C'est pas bon. Non, écoute-moi. Les Burkinabés ont été toujours des esclaves. Les Burkinabés, il y a te raconter une histoire. Les Burkinabés, ça attends, je mets ton son temps est fini. Son temps est fini. Non, mon temps est fini. Laissez-le parler, va conclure. Il m'a trop coupé. Vas-y. Il y a te donner une histoire très rapidement. Houphouët-Boigny là. Les Burkinabés ne savaient pas qu'il y avait un pays qui existait à part le Burkina Faso. La Haute-Volta. Mais c'est Houphouët-Boigny, grâce à Houphouët-Boigny, qui allait dire, c'est Houphouët-Boigny qui allait voir, c'est Houphouët-Boigny. Alors, c'est Houphouët-Boigny qui allait prendre les Burkinabés au Burkina là-bas pour les envoyer en Côte d'Ivoire ici, venir les faire travailler au sud ici, au sud-ouest ici. Et après ça, il les a demandé qui veut partir au Burkina.
Et ceux qui ont eu un peu d'argent sont partis au Burkina. Ceux qui ont vu que la Côte Mais Khalil, moi je pensais que le cas de séjour que vous demandez là, c'était pour tous les étrangers. Déjà, c'est pour les pays de l'AES. C'est les pays de l'AES qui ne peuvent pas voir. Oui, attends, écoute-moi, la CEDEAO là, quand on est dans la CEDEAO là, on a la CEMAC, c'est-à-dire les pays de l'Afrique centrale là, et ils paient le titre de séjour en Côte d'Ivoire. Les Français, les Européens, ils paient le titre de séjour en Côte d'Ivoire ici. Parce que les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, on les a dit, hein, personne ne paye. Mais si vous décidez de quitter dans la CEDEAO là, et tiens, soyons réalistes, ils sont peut-être dans la CEDEAO, ils ont créé même leur propre passeport. Mais c'est qu'ils sont pas dans le jeu avec nous. Donc du coup, là, ils vont payer le titre de séjour. Mais là, quand vous dites que celui qui n'a pas de visa va rentrer chez nous là, comment vous pouvez les identifier? Parce que vous dites qu'on vous mélange ensemble, vous avez les voilà. mêmes. Comment on dit, écoute-moi, on dit, il y a des Ivoiriens qui ont eu papier par demande. Ils ont demandé, ils ont eu papier. Il y a des étrangers qui ont demandé, ils ont eu papier. Eux là, ils ne sont pas concernés. Une fois que tu as la nationalité ivoirienne, est-ce que tu es concerné dans le titre de séjour? Titre de séjour, titre de séjour là, on te donne parce que tu n'as pas la nationalité dans ce pays-là. Tu dois prendre ça pour justifier ta présence sur le territoire de ce pays-là. C'est ce qu'on impose. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu regardes là, il y a les 6 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là. Mais il y a peut-être au moins 4 millions qui n'ont pas de papiers. Ah bon? Ah, mais c'est ce que je te dis. Les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de papier. Les Burkinabés n'ont pas de papier. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que je veux te dire là. Et puis, il y a d'autres qui disent que non, il y a beaucoup de Libanais. On préfère les Libanais pourquoi? Parce que quand les Libanais sont dans ton pays là, les Libanais, ils viennent pour réaliser, hein, ou bien pour financer des projets dans ton pays. Mais les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils font en Côte d'Ivoire ici? C'est des coupeurs de route, des braqueurs, des volets. Et puis, aujourd'hui là, au sud comme à l'ouest, là, les champs de cacao et de café là, de nos parents. Mais ils ont volé beaucoup, ils ont pris beaucoup, ils ont déjà beaucoup de nos parents, ils ont fait babadji de beaucoup. Donc vous le RDR aujourd'hui, vous préférez le RDP. Voilà, vous le RDP aujourd'hui, vous préférez les Libanais que les gens de l'AES. Moi, oui, nous on préfère les Libanais parce que les Libanais oui, parce que les gars ils nous apportent. Mais les Libanais c'est les opérateurs économiques. C'est les opérateurs économiques. Mais là c'est des coupeurs de route, des volets. Aujourd'hui là, le plus grand conflit aujourd'hui, hein, à l'ouest, ça c'est quoi? C'est vol de terrain. Ils se sont accaparés des terrains de nos parents. Et c'est qui? C'est les Burkinabés. C'est eux, toujours c'est eux. Même les gars qui ont mouru, les jeunes garçons à la pauvre là, c'est quoi? C'est un Burkinabé. C'est des coupeurs de route, les voleurs, tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés qu'on voit en Côte d'Ivoire ici. Et toi, mais tu le sais. Aujourd'hui, là, ne faites pas aujourd'hui, quand vous avez commandé, vous n'avez commandé à cause de quoi? Vous avez, dans l'état de Babo là, mais Burkinabé ne pouvait pas parler en Côte d'Ivoire ici. Tu es Burkinabé, tu es un homme mort, ils savent ça très bien. Non, c'est faux, faut pas dire. Les gars ont toujours détesté. J'étais en Côte d'Ivoire, tu mens. C'est fini. Écoute-moi, les gars ont toujours détesté. Les Burkinabés ont toujours vécu chez nous, dans nos villages. On n'a jamais détesté les Burkinabés. Moi, je vais dire aux Burkinabés. Les gars ont toujours détesté les Burkinabés, c'est la vérité. On les a toujours détestés, mais ils vivent chez nous. Pourquoi ils ne vivaient pas chez vous alors? C'est pas chez vous, c'est pas chez vous. Mais les Burkinabés même vivent. Pourquoi les Burkinabés sont remplis à Diokou et à Bangolo? Ils ne sont pas remplis chez nous. Ils sont au nord. Les Burkinabés sont au nord. Avec eux. Les Burkinabés, vous avez vu? Moi, je vais chuter. Il y a pas les Voilà. Les Burkinabés, vous avez vu? Le temps là, c'est un deuxième nom de Dieu. Vous avez vu? Vous avez vu? Un matin, vous étiez avec nous. On n'avait pas de problème. C'est nous, on vous donnait la place chez nous. Les Ivoiriens du Nord, là, ils vous ont jamais donné place chez eux. Mais un matin, pour que Ouattara devienne président, ils sont venus renverser votre cerveau. Vous avez vu? Vous nous avez vous nous avez fait voir des trucs graves pour que Ouattara vienne au pouvoir. Vous avez retourné le couteau contre nous, qui vous avions accueillis hier. Dans nos villages, là, vous étiez installés avant que Ouattara ne vienne au pouvoir. Mais vous avez vu comment ils sont là vous traiter aujourd'hui? C'est la pute qui se fout de la Vierge Marie. Vous avez vu comment ils sont là à rabaisser les Burkinabés? Jusqu'à je vois des panels Burkinabés où on dit les Ivoiriens nous traitent de temps. Les Ivoiriens nous traitent de temps. Je suis montée pour dire non, hein. Ne dites pas les Ivoiriens nous traitent de temps. Faut dire. Les gens à qui vous êtes allés vous assimiler hier pour venir nous endeuiller là, c'est eux qui sont ingrats vis-à-vis de vous. Il dit qu'il préfère le Libanais que le Libanais là, lui, il est opérateur économique. Pendant ce temps, Hezbollah est rentré, ils ont ramené leur armée.
Des gens qui sont dans leur pays, qui ont créé pays dans un pays. Vous avez vu comment les gens là sont bornés? Et ils vérifient même pas, ils surveillent pas les Libanais. Les Libanais sont allés très loin. Mais ils disent aujourd'hui qu'ils veulent un Arabe libanais. C'est-à-dire que ils préfèrent que notre pays soit vendu à des gens qui vont nous inféoder demain que d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez fait pour eux hier. Les Burkinabés, vous avez vu? Heureusement que votre président là, il est intelligent. Heureusement qu'il a demandé pardon au peuple ivoirien. Heureusement qu'il a compris. Vous avez vu comment ces gens-là sont? Hein? Nous-mêmes que vous nous avez tués là, on ne crie pas au cadre de séjour. Mais eux que vous êtes allés vous assimiler à eux là, ils ont pris la chanson qu'ils ont mis dans leur cerveau. Que les Godes ont toujours détesté les Burkinabés. Tu t'en vas à Diokou, Burkinabé est rempli là-bas. C'est pas depuis 2011, hein. Tu t'en vas à Bangolo, Burkinabé est rempli. C'est pas depuis 2011, hein. Et ils parlent ou guérir. On vivait avec eux sans problème, hein. Mais quand Ouattara est venu là, vous nous avez pris pour, pour vos animaux. T'as compris, vous nous avez pris vos ennemis. Maintenant, vous avez vu. Il n'y a pas Ivoirien au Burkina. Hein? Vous avez vu ce qu'ils sont là faire de vous? Ils sont là, vous. En tout cas, quand je les entends parler même des Burkinabés, je suis choquée. Ça là, hier, là, ils allaient dire non, les gens là, ils sont xénophobes. Ils prennent les Burkinabés pour des animaux. Aujourd'hui, là, regardez comment vos gens, à qui vous êtes allés vous mélanger pour dire que ce sont vos frères là. Hein? Vous nous avez donné d'eau. Vous avez été ingrat de tous les services qu'on vous a rendus. Vous nous avez endeuillés. Vous avez vu? Tout ce que Dieu fait bon, le temps là, c'est le deuxième nom de Dieu. Et c'est ce que je voulais dire. Demandez pardon aux Ivoiriens, demandez pardon pour vos péchés. Quand j'entends ces RDR, il n'y a que les RDR. Alors, vous-même, vous voyez, Air Force, tout le monde, vous-même, vous voyez, voilà, vous voyez, ils disent qu'ils préfèrent aujourd'hui les Libou. Et vous dites chaque jour, ceux-là, ils sont méchants, ils aiment personne. Ils n'aiment pas eux-mêmes leurs propres frères, ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'ont jamais été nos frères. Ils vont faire le grand remplacement.